qu'avant 1917, un homme de 55 ans pouvait licitement et validement se marier avec une femme de 12 ans. Le prophète a épousé Aïcha quand elle était une petite fille de 6 ans et il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce débat interreligieux, une fois de plus, entre un musulman, Yassine Jabri, et un catholique, Mathieu Lavagna, sur un sujet polémique et délicat, à savoir le mariage entre Mohamed, le prophète de l'islam, et Aïcha. L'enjeu est évidemment très important puisque pour l'islam, Mohamed n'est pas seulement un prophète, il est aussi l'exemple parfait en termes de foi et de morale, destiné à servir de modèle à tous les musulmans de tous les temps. Mathieu va donc tâcher de montrer que Mohamed ne peut pas être considéré comme un exemple moral, au moins en ce qui concerne son mariage avec Aïcha, tandis que Yassine, de son côté, cherchera à montrer que ce mariage n'est en aucun cas un problème moral. Ce débat est organisé par le groupe 1000 raisons de croire, un groupe chrétien dont Mathieu Lavagna fait partie, et c'est l'association Miséricorde pour l'humanité, représentée par Yassine, une fois de plus, qui a accepté de relever ce débat. Maintenant, je présente nos deux protagonistes. D'un côté, nous avons Mathieu Lavagna. Alors Mathieu, tu es chrétien catholique et apologète pour le groupe 1000 raisons de croire. Tu travailles à la défense de la vérité du catholicisme et de sa doctrine, ce qui t'amène naturellement à débattre avec des personnes de nombreuses confessions différentes, dont évidemment des musulmans. Et ce soir, tu soutiendras que le mariage de Mohamed avec Aïcha était immoral, notamment en raison de son jeune âge. De l'autre côté, nous avons Yassine Jabri, musulman sunnite et apologète, représentant de l'association Miséricorde pour l'humanité, dont le but est de transmettre le message de l'islam aux Français, notamment aux catholiques traditionnalistes. Alors Yassine, ces derniers temps, tu multiplies les débats avec des catholiques, et cet après-midi, tu récidives sur le thème du mariage entre Mohamed et Aïcha, et tu soutiendras contre Mathieu que ce mariage ne pose aucun problème moral. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être présents avec nous cet après-midi. Et c'est Mathieu qui va commencer. Tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono pour 20 minutes. Très bien, est-ce que vous voyez bien la présentation ? On voit la présentation. Oui. Très bien, et bien c'est parti. Alors le débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si le mariage entre Aïcha et Mohamed était immoral. Déjà, je remercie Yassine d'avoir accepté de débattre avec moi sur ce sujet. Même si je pense que l'islam est une fausse religion, je respecte les musulmans courtois et respectueux comme Yassine qui cherchent honnêtement la vérité. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce débat avec Yassine ? Eh bien parce que, comme vous le savez peut-être, la tradition islamique affirme que le prophète Muhammad a eu des relations sexuelles avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans et qu'il en avait 54, ce qui pose évidemment la question de la moralité de ce mariage. Mon but dans ce débat n'est pas de me moquer des musulmans ou de salir l'islam, mais d'essayer de rétablir la vérité historique sur ce mariage selon les hadiths musulmans afin d'éclaircir ce dialogue avec nos amis musulmans. Alors aujourd'hui, globalement, de ce que je peux comprendre, il y a deux positions chez les musulmans. Premièrement, il y a ceux qui assument ce mariage et qui cherchent à le défendre. C'est le cas des musulmans sérieux comme Yassine. Ou encore, il y a ceux qui nient le fait historique de ce mariage parce qu'ils en ont honte ou alors parce qu'ils connaissent tout simplement mal l'islam. Alors du coup, il va y avoir deux étapes dans mon argumentation apologétique. Premièrement, je vais montrer que selon les meilleures sources islamiques, ce mariage a bien eu lieu. Et deuxièmement, on se demandera si ce mariage était en fin de compte moralement acceptable. Alors, je fais un petit rappel ici sur l'autorité des hadiths pour les musulmans. Il faut savoir que dans l'islam, il y a trois grandes catégories de hadiths. Les hadiths faibles, les hadiths acceptables et les hadiths forts, qu'on appelle aussi les hadiths sahih. Parmi les hadiths forts, il y a deux volumes de hadiths qui sont les plus respectés et les plus fiables selon la tradition islamique, les hadiths de Bukhari et les hadiths de Muslim. Dans cette présentation, je vais uniquement m'appuyer sur les hadiths forts, les hadiths sahih, parce qu'ils sont incontestés. Alors, je vais commencer par Sahih al-Bukhari. Donc, il y a énormément de textes dans Sahih Bukhari qui rapportent ce jeune mariage. Vous avez par exemple le hadith du volume 5, 3896, qui nous dit que Khadija est morte 3 ans avant que le prophète ne parte pour Médine. Il est resté là à peu près 2 ans. Et ensuite, le prophète a épousé Aïcha quand elle était une petite fille de 6 ans et il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. On retrouve aussi cette même affirmation dans le volume 7, livre 62 des hadiths de Bukhari, qui nous dit que Aïcha a rapporté «
le prophète a rédigé le contrat de mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et il a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans et est resté avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, Aïcha, quand Mahomet est mort, Aïcha avait 18 ans. On a aussi le volume 7, livre 62 de Boukhari qui nous dit que le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et il a consommé ce mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Donc ça rejoint substantiellement ce qu'on vient de voir. Et on a encore une autre référence dans Sahih al-Bukhari qui dit la même chose au livre 62, numéro 65. On a aussi ce fameux hadith 3894 dans le volume 5 de Sahih Bukhari où Aïcha elle-même rapporte le prophète s'est fiancé avec moi quand j'étais une fillette de 6 ans. Ensuite, je fus malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé et ma mère, Rouman, vint vers moi quand je jouais à la balançoire avec mes amis. Puis, elle m'emmena dans la maison. Là, dans la maison, je vis les femmes Ansari qui ont dit meilleurs vœux et la bénédiction d'Allah et bonne chance. Puis, elle me confia à ces femmes et elles me préparèrent pour le mariage. De façon inattendue, l'apôtre d'Allah vint vers moi peu avant la mi-journée et ma mère m'emmena avec lui. Et à l'époque, j'étais une fillette de 9 ans. Donc, on a ici Aïcha qui parle, qui rapporte qu'elle était une enfant, qu'elle jouait sur la balançoire et que ça s'est passé quand elle avait 9 ans. On a aussi le volume 8 de Sahih Bukhari, hadith 6130, où Aïcha rapporte qu'elle avait l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète et que ses amis jouaient aussi avec elle. Et elle nous dit, quand l'apôtre d'Allah entrait, elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. Donc ici, très clairement, on a Aïcha qui nous dit qu'elle jouait avec les poupées. Or, Ibn Hajar, grand théologien musulman, surnommé le commandeur des croyants dans la science du hadith, commente « Le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit, mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment parce qu'elle n'était qu'une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. » Donc on a Ibn Hajar qui nous dit qu'elle n'était pas pubère. Je vais passer maintenant à Sahih Muslim, l'autre collection de hadiths Sahih qui fait très grande autorité après Sahih Bukhari. Donc, on a le livre 8 qui rapporte, encore une fois, que Aïcha dit elle-même « Le messager d'Allah m'a épousée lorsque j'avais 6 ans et j'ai été admise dans sa maison à l'âge de 9 ans. » Elle dit après qu'ils sont allés à Médine et que Rouman, donc sa mère, est venue la voir, mais à ce moment-là, elle était sur une balançoire. Donc, elle jouait avec ses camarades de jeu sur une balançoire. On a aussi Sahih Muslim, livre 8, numéro 3311, où Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée lorsqu'elle avait 7 ans et qu'il l'a emmenée chez lui mariée lorsqu'elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Donc là, vous voyez une petite variante. Certains hadiths disent 7 ans pour le moment où le mariage est contracté et d'autres disent 6 ans. Mais en tout cas, il y a une unanimité sur le fait que le mariage a bien été consommé quand elle avait 9 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu des rapports sexuels quand Aïcha avait 9 ans. Et c'est ce qui est aussi rapporté dans Sahih Muslim, livre 8, hadith 3310, où Aïcha rapporte cette fois-ci 6 ans pour le contrat du mariage et qu'elle est admise dans la maison du prophète à l'âge de 9 ans. Donc, unanimité là-dessus. On peut passer aussi à Sunan Abu Daoud dans certains hadiths Sahih où l'apôtre d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ou 6 ans. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Médine, des femmes sont venues. Et donc là, Aïcha raconte qu'il a commencé à cohabiter avec moi à l'âge de 9 ans. Donc ici, c'est Aïcha qui parle. On a une témoin de première main. Et puis, on a un autre passage dans les hadiths de Sunan Abu Daoud au livre 41 où Aïcha confirme qu'elle jouait sur une balançoire voilà, et que cette cohabitation a commencé quand elle avait 9 ans. Donc, tout ça pour dire, si on fait un petit résumé, un bilan pour l'instant, c'est que toutes les sources islamiques sont unanimes sur le sujet. Vous n'avez aucun recueil de hadiths sahih qui rejette ce fait. Le mariage entre Muhammad et Aïcha est mentionné au moins 6 fois dans Sahih Bukhari, 3 fois dans Sahih Muslim, 2 fois dans Sunan Abu Daoud et aussi maintes fois dans d'autres hadiths que je n'ai pas cités dans cette présentation, tout simplement parce qu'ils ont moins d'autorité que ceux que je viens déjà de citer. Et donc, les données historiques étant unanimes, eh ben, les plus grands savants musulmans de l'histoire, Al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Qayyim et autres, attestent tous de l'unanimité de cette tradition. Par exemple, Al-Tabari, qui est célèbre pour son grand commentaire du Coran, le Tafsir, donc il est considéré comme l'un des plus grands commentateurs musulmans de tous les temps. Eh bien, lui, il confirme
C'est également au cours de cette année que le mariage du messager de Dieu, que le messager de Dieu consomma son mariage avec Aïcha. Ce fut en mai-juin 623, 8 mois après son arrivée à Médine, selon certains récits, ou en avril-mai 623, 7 mois après son arrivée, selon d'autres. Il l'a épousée à la Mecque 3 ans avant l'hégire, après la mort de Khadija. Elle avait alors 6 ans, ou selon d'autres récits, 7 ans. On a aussi Ibn Qayyim au XIIIe siècle, grand savant et juriste musulman, et reconnu comme une éminence des sciences islamiques, qui confirme que le prophète épousa Aïcha au cours du mois lunaire alors qu'elle avait 6 ans et consomma le mariage au cours de la première année après l'hégire, au mois de Shawwal, quand elle avait 9 ans. Voilà, donc c'est très clair. Et je terminerai ici ce point-là avec Ibn Kathir. Ibn Kathir au XIVe siècle. Alors, c'est un des grands commentateurs musulmans faisant immense autorité dans l'islam. Et ce qui est intéressant avec lui, je cite son texte au XIVe siècle, c'est qu'il nous dit que du 7e siècle au XIVe siècle, cette tradition n'est disputée par personne. Donc, il nous dit explicitement, sa déclaration, il a contracté le mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, puis l'a consommé lorsqu'elle avait 9 ans, n'est contestée par personne et est très bien établie dans les recueils de traditions Sahih et ailleurs. Donc, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a un consensus unanime, écrasant, jusqu'à la période où il écrit, à savoir au XIVe siècle. Donc, en conclusion, on peut dire que toutes les sources historiques les plus fiables dans l'islam sont unanimes à ce sujet. Tous les grands commentateurs musulmans de l'histoire le sont aussi. À ma connaissance, aucun savant musulman n'a osé remettre ce fait en cause avant le XXe siècle. En bref, je dirais que tout musulman cohérent doit accepter que Muhammad a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans alors qu'il était assez âgé pour être son grand-père, puisqu'à l'époque, il avait 54 ans. Donc maintenant, j'en viens à la formalisation de mon argument contre la théologie islamique fondée sur ce mariage. Donc, prémisse 1, il y a 3 prémisses à mon argument. La prémisse 1 dit que Muhammad a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans. Donc ça, c'est un fait historique d'après tout ce que nous venons de voir. Prémisse 2, si l'islam est vrai, alors Muhammad est d'une moralité éminente et il est un excellent modèle à suivre pour quiconque espère plaire à Allah. C'est ce que nous dit directement le Coran. Prémisse 3, c'est la dernière prémisse de l'argument. Or, une personne ayant des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans n'est pas d'une moralité éminente et il n'est pas un excellent modèle à suivre pour quiconque espère plaire en Dieu. Et donc, la conclusion de ces 3 prémisses, si vous mettez bien pause à l'écran et que vous lisez ces 3 prémisses, la conclusion logique de ces 3 prémisses, c'est que l'islam est faux. D'accord? Donc, si vous voulez rejeter cet argument, il faut contester au moins une des 3 prémisses. D'accord? Les prémisses 1 et 2 sont indéniables pour le musulman. D'accord? La prémisse 1, je viens de l'établir, c'est écrasant, c'est un fait historique dans toute la tradition unanime, personne ne l'a nié. Et la prémisse 2, personne ne peut la nier non plus parce qu'elle est directement fondée sur l'enseignement coranique. L'enseignement coranique oblige tout musulman à considérer que Muhammad est d'une moralité éminente et qu'il est un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. C'est le plus grand homme vertueux que l'humanité ait connu. Donc un musulman ne peut ni nier la prémisse 1 ni la prémisse 2. Donc le musulman est contraint, en conséquence logique, de nier la prémisse 3 de l'argument. Il doit donc affirmer qu'un homme ayant eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans est d'une moralité éminente et qu'il est un excellent modèle à suivre pour quiconque espère plaire à Allah. Alors tout ça, ça me semble très très difficile à soutenir. Mais pourtant, je vais quand même argumenter en faveur de la prémisse 3. Pourquoi penser qu'une personne ayant des relations sexuelles avec une fille de 9 ans n'est pas d'une moralité éminente? Eh bien, parce qu'avoir des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans porte atteinte à sa santé physique et à sa santé psychologique. La recherche scientifique, à la fois médicale, psychiatrique et pédiatrique, est unanime. L'exposition d'un enfant, en particulier d'une fillette de 9 ans, à des rapports sexuels entraîne des conséquences dévastatrices et durables sur sa santé physique, neurobiologique et psychologique. Le consensus scientifique qualifie ces actes de traumatisme majeur, caractérisés par l'incapacité d'un enfant à donner un consentement éclairé en raison de son immaturité cognitive, affective et anatomique. Par exemple, en ce qui concerne les impacts sur la santé psychologique et psychiatrique, je renvoie à l'étude de Adams et de Knight de 2018 qui s'intitule Characteristics of Child Physical and Sexual Abuse as Predictors of Psychopathology. Eh bien, cette étude démontre que les relations sexuelles précoces sont un puissant facteur de dépression majeure et de l'apparition d'un syndrome de stress post-traumatique. Je renvoie aussi à la méta-analyse de Paolucci de 2001
qui conclut que les chercheurs confirment qu'il y a un taux significativement plus élevé de conduite suicidaire ainsi que des troubles de dissociation plus élevés chez les enfants qui ont des relations sexuelles très tôt. On a aussi des conséquences neurobiologiques et développementales qui se développent chez l'enfant suite à ces relations sexuelles. La recherche scientifique montre que le cerveau d'une enfant de 9 ans est en plein développement et donc les traumatismes sexuels qu'elle peut subir suite à ces relations sexuelles peuvent modifier littéralement la structure et la chimie cérébrale du cerveau. Et à ce sujet, vous pouvez voir les travaux de De Souza de 2017 qui s'intitulent Child Sexual Abuse and the Development of Psychiatric Disorders. Et donc, ces travaux mettent en évidence que les relations sexuelles avec les enfants entraînent une sécrétion chronique et anormale de cortisol. L'imagerie cérébrale montre des altérations structurelles et volumétriques dans les zones du cerveau de l'enfant, en particulier sur le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale. On a aussi des impacts sur la santé physique et somatique de l'enfant. Donc les conséquences ne sont pas uniquement psychologiques, elles s'inscrivent directement dans le corps de la victime à court et à long terme. À cause de l'appareil génital non mature, il y a des risques de lésions et de déchirures et d'infections. D'accord ? Le corps d'une petite fillette de 9 ans n'est pas physiquement apte à recevoir un enfant en elle parce que son canal vaginal est beaucoup trop petit. Donc, il peut y avoir des risques de déchirures et d'infections. Et vous pouvez voir aussi la méta-analyse d'Irish de 2010 qui montre que les enfants ayant des rapports sexuels dans l'enfance souffrent de manière disproportionnée de problèmes physiques chroniques à l'âge adulte. Donc l'ironie de tout ça, c'est que Muhammad lui-même était au courant de tout ça, puisqu'il a refusé de donner sa fille en mariage à cause de son jeune âge. Il a refusé de marier sa fille Fatima à Abu Bakr, et ça, vous pouvez le retrouver dans un hadith sahih qui nous dit « Abu Bakr et Umar demandèrent Fatima, donc la fille de Muhammad, en mariage, mais le messager d'Allah répondit « Elle est encore jeune ». Donc voilà, c'est un peu ironique que Muhammad refuse sa propre fille en mariage alors que lui-même était prêt à épouser une fille si jeune. Alors, il y a une objection qui est courante chez les musulmans, c'est de dire que Aïcha avait 9 ans, mais qu'elle était pubère. Donc finalement, Muhammad n'a rien fait il n'a pas fait de choses immorales, puisque Aïcha était pubère, selon eux. Alors ici, on peut répondre plusieurs choses. Premièrement, la puberté à 9 ans est considérée comme très improbable d'un point de vue scientifique. L'âge moyen du début de la puberté est d'environ 11 à 12 ans. Et l'âge moyen des premières règles est plus proche de 13 à 14 ans chez les jeunes filles. Deuxièmement, même à supposer que Aïcha avait déjà eu ses règles à 9 ans, ce qui est immensément improbable, son corps aurait été trop jeune, comme je l'ai dit, pour accueillir un enfant. À 9 ans, la disposition des hanches ne permet pas à un bébé de passer par le canal vaginal, et donc il y a un haut risque de mortalité pour les fillettes qui ont des relations sexuelles à 9 ans. Et troisièmement, même à supposer qu'Aïcha ait une puberté précoce, il ne s'ensuit pas qu'elle était mature psychologiquement pour consentir à ce qu'un homme de 54 ans la pénètre. On n'est pas suffisamment mature à l'âge de 9 ans pour consentir à un rapport sexuel indépendamment de la question des règles. Et d'ailleurs, les hadiths contredisent la thèse de la puberté précoce. Vous avez par exemple Aïcha qui rapporte, comme je l'ai dit, des hadiths où elle jouait avec ses poupées, ce qui est interdit pour l'islam. D'accord ? Les adultes en islam n'ont pas le droit de jouer avec des poupées. Et pourtant, Aïcha rapporte qu'elle jouait avec les poupées et qu'elle était sur sa balançoire. Et d'ailleurs, on a le commentaire de Ibn Hajar qui confirme que Aïcha n'était pas pubère. Le Fatal Bari de Ibn Hajar est considéré par beaucoup de savants sunnites comme le plus grand commentaire jamais écrit sur Sahih al-Bukhari. Et dedans, Ibn Hajar rapporte le morceau de hadith où Aïcha dit qu'elle jouait avec ses poupées en présence du prophète. Mais Ibn Hajar commente en disant « Le fait de jouer avec des poupées et des représentations similaires est interdit, mais cela fut permis à Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. » Donc je dirais que le problème moral demeure. Sur les plans anatomiques et psychologiques, une fillette de 9 ans ne possède ni la maturité physique ni la maturité cognitive pour intégrer ou consentir à un acte sexuel, indépendamment de la question de la puberté. La science médicale, comme on l'a vu, catégorise ces actes comme des traumatismes violents et destructeurs pour l'intégrité globale de l'enfant. Or, si cela est néfaste aujourd'hui, et nous le savons par la science, cela signifie que c'était tout autant néfaste au 7e siècle, car la nature des petites fillettes de 9 ans n'a pas changé entre aujourd'hui et le 7e siècle. Il est donc raisonnable de conclure qu'une personne ayant des relations sexuelles avec une fille de 9 ans n'est pas
d'une moralité éminente et qu'il n'est pas un excellent modèle à suivre. Et cela implique que l'islam est faux. Merci de votre écoute. Merci Mathieu. Ça fait exactement 17 minutes 40. Tu auras donc 2 minutes 20 si nécessaire plus tard. Yacine, c'est à ton tour. Tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono. Est-ce que tu as besoin d'un PowerPoint? Est-ce que tu utilises un PowerPoint? Non, j'utilise uniquement des notes pour cet exposé. Donc, je suis prêt. Tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inam Dei, Clementis Miseratoris, au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Je remercie Mathieu d'avoir accepté ce débat. Je remercie Antoine de le modérer, ainsi que l'ensemble de l'association Marie de Nazareth d'avoir organisé ce débat. Aujourd'hui, je vais défendre la thèse islamique classique concernant l'âge de Aïcha et la moralité de ce mariage, du mariage du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, au moment de ce mariage donc avec Aïcha. Puisque mon contradicteur ici est un catholique, un apologète catholique, en la personne de Mathieu Lavagna, je vais me baser très grandement lors de cet exposé sur le droit canonique. Et j'ai ramené donc le droit canonique de 1983, commenté par la Société des canonistes de Grande-Bretagne. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais me baser pour opérer certaines distinctions. Mais pour clarifier, premièrement, la Société des canonistes de Grande-Bretagne n'est pas en accord avec mon exposé. Donc, par souci d'honnêteté, je préfère le dire. Je n'aurais pas soumis mon exposé au préalable. Je suis un apologète et j'ai clairement une lecture du catholicisme qui va dans ce sens, mais tout ce que je vais citer vient du droit canonique et vous pourrez par la suite le vérifier si Dieu le veut. Et ensuite, ce n'est pas parce que je cite le droit canonique que je considère que le droit canonique serait une sorte d'arbitre de ce genre de questions dans l'absolu. Simplement, je cite les sources catholiques puisque je débat ici avec un adversaire qui est un catholique et qui doit donc être cohérent avec ses sources d'autorité. Donc, dans le droit canonique, comme en islam, il y a deux aspects concernant l'âge du mariage, et c'est ce que disent les commentateurs de ce code de droit canonique lorsqu'ils commentent le canon 1083, qui est établi depuis 1983, plutôt depuis 1917, que l'âge du mariage minimum pour une femme est de 14 ans et de 16 ans pour un homme. Et ils font la distinction, ils expliquent deux choses. Il y a premièrement l'aspect qui est en lien avec le droit divin, c'est-à-dire des critères qui viennent de Dieu et qui ne peuvent pas être remis en cause. Ils viennent de Dieu. Ensuite, vous avez l'aspect qui est l'aspect de droit ecclésiastique, c'est-à-dire l'âge précis, le nombre. Et ça, c'est un aspect prudentiel, donc qui, par définition, peut changer à travers le temps. Très bien. Donc, en ayant cela en vue, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on voit, par exemple, le canon 1096, où il est dit la chose suivante, pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelconque coopération sexuelle. Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté. Donc, il y a un critère qui vient de Dieu, c'est la puberté. Et après la puberté, l'ignorance concernant l'acte conjugal n'est plus présumée. Il y a un aspect prudentiel qui est l'âge du mariage. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir qu'avant le code de droit canonique Pio-Bénédictin de 1917, l'âge minimum du mariage était de 12 ans, comme on peut le voir dans le décret Gratien, comme on peut le voir également dans l'encyclopédie catholique, l'édition de 1912, qui explicite cela. On va rentrer maintenant directement dans les sources islamiques concernant l'âge de Aïcha. Il faut savoir que Aïcha, que Dieu l'agrée, remplissait totalement ces critères, si on veut juger les choses selon le droit canonique. Pourquoi ? Le critère de la loi naturelle, Aïcha le remplissait puisqu'elle a été fiancée au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, lorsqu'elle avait 6 ans. Donc ça, on retrouve ce concept en fait de fiançailles futures dans le droit canonique, dans la somme théologique de Thomas d'Aquin. Ce concept de sponalia de futuro, donc ce concept d'un engagement
qui est pris par une personne à partir même de 7 ans, que ses parents prennent pour elle et que cette personne peut ratifier à partir de 7 ans. Donc, on fait la distinction entre cela et la consommation du mariage qui n'a eu lieu qu'après la puberté selon l'islam. Pourquoi ? Parce que, et ce que je dis ne vient pas de savants contemporains, parce que sinon on aurait pu expliquer que c'est on aurait pu arguer qu'il s'agit ici de ma part d'une explication ad hoc parce qu'à notre époque cela choque les individus. Non, cela vient de savants anciens. Par exemple, le savant hanafite Mohamed Ahmed el-Saraksi, qui dit, cet homme est mort en 1090 de l'ère chrétienne, il est évident qu'il a consommé le mariage avec elle après qu'elle ait atteint la puberté. Donc, on a un savant ancien qui explique que Aïcha, que Dieu l'agrée, a atteint la puberté. Ensuite, on a un autre savant hanafite, encore une fois, qui s'appelle Taj al-Shari'a Mahmoud Sadr, mort cette fois-ci entre 1274 et 1275, qui affirme la chose suivante. Comme il a été transmis d'Aïcha, elle atteignit la puberté, Balaret, au début de 9 ans. Et il est transmis que le prophète a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle eut 9 ans. Donc, il y a ici une parole qui est très claire à ce niveau-là, qui ne vient pas d'un moderniste, qui ne vient pas d'un savant contemporain, que Aïcha était pubère. Et d'ailleurs, Aïcha elle-même le dit dans un hadith qu'on retrouve dans Tirmidhi, donc dans le recueil de Tirmidhi, lorsqu'une femme atteint 9 ans, elle devient une femme. Lorsqu'une fille a atteint les 9 ans, elle devient une femme. Donc, à ce niveau-là, elle-même explique cela. Et lorsqu'elle dit cela, elle parle d'elle-même et de la règle générale des filles dans l'Arabie de cette époque, ce qui est confirmé par Shafi'i, qui expliquait déjà à son époque qu'il était courant pour les femmes de l'Arabie d'avoir leurs règles à partir de 9 ans et d'être matures et prêtes donc à l'acte conjugal à partir de ce moment-là. Donc, on n'a aucune raison de douter du fait que Aïcha était pubère. Pourquoi ? Parce que si les sources que j'avais citées venaient de contemporains, on aurait pu dire qu'il s'agit d'une explication ad hoc, mais ici on voit clairement dans des sources anciennes et des sources venant directement de Aïcha elle-même, que Dieu l'agrée, que Aïcha était pubère lors de la consommation de son mariage avec le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Maintenant, on va parler de l'aspect prudentiel de ce mariage. Il faut comprendre que le fait pour un homme d'épouser une femme à un si jeune âge n'est pas quelque chose qu'un musulman doit forcément faire. Ce n'est pas une chose qu'un musulman doit forcément faire, et on explique bien qu'au niveau du droit divin, la personne doit être pubère dans tous les cas. Mais imaginons qu'il y ait à notre époque une femme qui soit pubère, qui soit pleinement développée à un âge qui est jeune, ce n'est pas forcément une chose à faire que d'épouser cette femme. Pourquoi ? Parce que ce mariage, comme l'ont expliqué certains savants de l'islam, fait partie des particularités du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Comme il y a certains aspects de la biographie prophétique qui sont des particularités du prophète de l'islam. Un exemple totalement profane, le fait que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'aimait pas le lézard, n'aimait pas la viande de lézard. Cela ne veut pas dire que les musulmans, afin de l'imiter, seraient dans l'obligation de ne plus manger de viande de lézard. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, sur les khususiyya, c'est-à-dire les particularités qui sont en lien avec le prophète de l'islam. Ensuite, lors d'un mariage au niveau de l'aspect prudentiel, il y a une chose à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le ulf, c'est-à-dire la coutume. C'est un aspect qui doit être pris en compte. Ibn Taymiyyah explique qu'il est plus que déconseillé d'épouser des femmes lorsqu'elles sont trop jeunes, que cela ne fait pas partie de la coutume. Donc cet aspect rentre dans la législation, dans le fiqh, et en particulier dans le fiqh malikite. C'est un aspect qui est très important. Il y a un autre aspect qui est la base du fiqh islamique, de la jurisprudence islamique, qui est l'adara wa la dirar. L'adara wa la dirar, qui veut dire pas de préjudice donné ni de préjudice reçu. Donc, si on sait que, par exemple, un mariage, un âge jeune avec une femme peut occasionner chez elle un préjudice, ce mariage devient interdit de ce fait, de ce simple fait. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de préjudice reçu de la part de la femme
ou de la part de l'homme. Ensuite, tout comme dans le catholicisme, l'âge minimum est un jugement prudentiel. Comme le magistère a pu évoluer en termes prudentiels, c'est-à-dire depuis, comme je l'avais expliqué, le code Pio-Bénédictin de 1917, l'âge du mariage a été rehaussé pour passer chez la femme de 12 ans à 14 ans. C'est la même chose en islam. L'islam a cette capacité avec le concept de taqyid al-mubah, c'est-à-dire de limitation, de restriction de ce qui est autorisé. Un gouverneur musulman, avec l'approbation des savants, peut par exemple fixer un âge du mariage bien plus élevé que 9 ans, bien plus élevé que 12, que 14 ans, etc., selon la maslaha, c'est-à-dire selon le bien commun de la société. Et ça, c'est un aspect qui est très important en islam et qui répond en grande partie à cette objection, en sachant que le fait que l'âge soit un aspect évolutif, les canonistes encore de la société du Code de droit canonique de Grande-Bretagne et d'Irlande l'expliquent en disant qu'il y a eu beaucoup de pression sur l'Église catholique pour rehausser l'âge du mariage dans le Code de droit canonique de 1983, pour le rehausser à bien plus que 14 ans, mais que cela a été refusé. Pourquoi ? Parce que cette question change selon les temps, les lieux, les coutumes des peuples, et que l'Église, le magistère de l'Église catholique, a préféré laisser la liberté, donc la liberté aux conférences épiscopales, afin de fixer, si elles le souhaitent, un âge plus élevé, mais l'âge universel reste celui de 14 ans. Pour expliquer le concept de taqyid al-mubah, qui est très peu connu par les non-musulmans, c'est qu'en islam, une chose qui est originellement permise peut être interdite pour éviter la mafsada, c'est-à-dire un mal, et pour la maslaha, pour le bien commun, pour le bien commun. Comme par exemple en islam, il n'y a rien qui interdit à un homme de rouler de façon continue sur une autoroute. Le savant, les gouverneurs, pourtant, mettent des feux rouges. Donc, ils restreignent ce qui a été originellement permis religieusement. Au niveau civil, ce qui est autorisé religieusement peut être interdit au niveau civil pour respecter le bien commun. Et c'est ce que dit à ce sujet le grand savant Halal al-Fassi, qui a déclaré « La fixation d'un âge minimum n'est qu'une mesure de préférence juridique, destinée à lutter contre les mariages précoces, lesquels empêchent la poursuite des études, ne garantissant pas l'accomplissement des devoirs familiaux et exposent parfois les deux époux à des regrets une fois qu'ils ont atteint l'âge de la maturité. » Donc ici, c'est un aspect qui est très important et il est important de le rappeler pour ne pas faire d'homme de paille sur la position islamique. Maintenant, je vais proposer à notre cher Mathieu de répondre à un dilemme qui est le dilemme catholique. Selon Matthieu Lavagna, l'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ et Jésus-Christ a donné le pouvoir des clés à l'apôtre Pierre, le potestas clavium, à l'apôtre Pierre en Matthieu 16, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne triompheront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux, ce qui whatever you lose on earth will be loose in heaven, whatever you'll bind on earth will be bind in heaven, etc., etc. Je m'en rappelais qu'en anglais, donc toutes mes excuses pour cela. Donc, cette capacité de légiférer fait partie de ce pouvoir des clés qui a été donné. C'est ce qu'explique notamment Grégoire XVI dans Mirarivos. Et un catholique, à ce niveau-là, ne peut pas contredire une discipline ecclésiastique, notamment dans le droit canonique, en disant qu'elle est intrinsèquement immorale. Donc, le dilemme catholique, il est le suivant. Mathieu, peux-tu condamner comme intrinsèquement immoral, en toute époque et en tout lieu, le fait pour un homme de 54 ans d'épouser une femme de 12 ans, si cette dernière a atteint la puberté, et qu'elle répond donc aux critères du droit naturel, aux critères divins qui ne peuvent pas changer? Est-ce que tu peux le condamner comme intrinsèquement immoral? Je n'affirme pas ici que c'était la norme au niveau des sociétés chrétiennes, mais du point de vue du droit canonique, c'était clairement ce qui a été écrit, donc c'est-à-dire qu'après le mariage, l'homme pouvait consommer, donc avoir l'acte conjugal après ce mariage. Le mariage permettant directement la consommation de ce mariage. C'est-à-dire, est-ce que tu condamnes cela, cher Mathieu, comme moralement, intrinsèquement immoral, comme intrinsèquement immoral? Ensuite, il y a un autre aspect, un tout dernier aspect pour conclure cet exposé. Antoine, il me reste combien de temps par hasard? Il te reste 6 minutes 20. 6 minutes. Très bien. Donc,
sur cet aspect, pour bien préciser cet aspect qui est important du dilemme catholique, une réponse qui n'est pas recevable, ce serait de dire oui, mais le droit canonique a évolué. Certes, le droit canonique peut évoluer prudentiellement, mais est-ce qu'il peut se tromper moralement et enseigner quelque chose qui serait, dans les faits, un péché mortel? Donc, ça, c'est la question. Ensuite, certains pourraient rétorquer que puisqu'il y a eu ce changement, bon, j'ai déjà parlé de cette objection, donc cette objection n'est pas une bonne réponse à ce niveau-là. D'autres pourront nous rétorquer que généralement, les gens attendaient plusieurs années après le mariage pour la consommation, lorsque le mariage a été célébré à un âge qui était très jeune. Sauf qu'ici, je ne parle pas de la norme sociale, je parle de la norme juridique. Est-ce que l'Église catholique, encore une fois, dans son magistère, peut enseigner quelque chose qui est intrinsèquement immoral? Donc, c'est la question ici que je pose, parce qu'il y a deux choix. Soit Matthieu considère que ce n'est pas intrinsèquement immoral, et dans ce cas-là, cela affaiblit son outrage moral, sa critique sur l'islam concernant l'âge de Aïcha, et de surcroît, il perd l'homme moderne à qui il tente, entre guillemets, qu'il tente de séduire par ce genre d'arguments qui sont en grande partie, je pense, des arguments sentimentalistes. Donc, l'homme moderne va être choqué, quasiment autant choqué par un homme de 54 ans qui épouse une femme de 12 ans que par un homme de 54 ans qui épouse une femme de 9 ans. Les deux vont choquer l'homme moderne. L'autre option, pour Matthieu Lavagna, c'est de dire que le magistère de l'Église catholique s'est trompé et a enseigné quelque chose qui est dans les faits un péché mortel. Et le problème, c'est que ça contredit tout l'enseignement catholique, que cette proposition que l'Église catholique peut ordonner une discipline mauvaise, cette proposition, elle tombe sous la proposition 78 du synode de Pie VI, qui tombe sous la condamnation de Pie VI dans Auctorem Fidei. Donc, c'est ce que j'appelle ici le dilemme catholique. Il y a une autre problématique, c'est que, comme vous le savez, les saints catholiques n'ont eu de cesse de critiquer l'islam dans leur histoire, comme on le voit encore dans ce livre que j'aime beaucoup citer, les saints catholiques face à l'islam d'Antoine Régis. Ils ont critiqué le prophète de l'islam par rapport au mariage avec Zeynep. Ils l'ont critiqué pour la polygamie. Mais ils ne l'ont pas critiqué sur l'âge de Aïcha, que Dieu l'agrée. Ils ne l'ont absolument pas critiqué sur ce point. Matthieu pourrait peut-être nous rétorquer qu'il ignorait probablement cette information. Sauf que c'est impossible, mon très cher Matthieu, puisque vous avez eu un lanceur d'alerte en la personne de Juan Andrés. Juan Andrés, au XVIe siècle, qui est un ex-musulman converti au catholicisme, qui a écrit ce livre, La confusion de la secte de Mahomet, ce livre à charge contre le prophète de l'islam, qui a écrit cet ouvrage, donc, où il mentionne cette critique de l'âge de Aïcha. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'Occident, jusqu'à l'ère moderne, n'a pas utilisé cette critique. Alors que ce livre est un livre fondateur de la critique, un des livres fondateurs de la critique de l'islam en Occident. C'est-à-dire que les saints catholiques, les théologiens catholiques étaient au courant de cet argument depuis au moins le XVIe siècle, et moi je dirais bien avant, depuis peut-être même Pierre le Vénérable, mais qui n'ont pas utilisé cette critique, en tout cas pas de la même façon, pas avec la même force contre l'islam. Donc, si on admettait, cher Matthieu, qu'il s'agissait de quelque chose d'immoral qu'aurait commis le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, cela voudrait dire que les saints et théologiens catholiques, que tes saints et tes théologiens, seraient dans ce scénario complices de cela, puisqu'ils ont critiqué le prophète de l'islam sur les houris, sur le mariage avec Zeynep, sur beaucoup de sujets, mais jamais sur l'âge de Aïcha avant l'ère moderne, avant la fin du 19e siècle. La seule exception ici, encore une fois, c'est Juan Andrés. Et cette exception, en fait, est accablante pour l'Église catholique si tu maintiens cette critique. J'en ai fini sur cet exposé et j'ai pu démontrer, je pense, par ce biais, que Aïcha était puberte et donc respecter les conditions de la loi naturelle, de la loi divine qui ne peuvent pas changer si on prend les conditions du droit canonique, et qu'au niveau de l'âge est un facteur prudentiel qui peut changer et on a les mécanismes en islam pour rehausser l'âge du mariage. Donc, à ce niveau-là, cela ne pose pas problème. Et de surcroît, il faut savoir que puisque l'âge est un aspect prudentiel, un évêque, même si ça se fait très rarement, peut donner une dispense, par exemple, à un homme qui souhaiterait épouser une femme qui est plus jeune
que l'âge minimum dans le code de droit canonique. Il peut donner cette dispense puisque l'âge est quelque chose de prudentiel, est une loi ecclésiastique qui peut évoluer par le temps, alors qu'il ne peut pas donner de dispense pour ce qui est en lien avec le droit naturel. J'en ai fini avec cet exposé. Merci beaucoup pour votre attention et je suis impatient d'aller dans la suite du débat, si Dieu le veut. Je te remercie beaucoup, Yacine. Tu as fait 19 minutes 40, donc tu pourras rattraper les 20 secondes sur ton retour. Du coup, maintenant, on entame les 10 minutes chacun de réponse. Mathieu, tu as un peu plus de 2 minutes en plus, si tu le souhaites. On n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'au bout du temps imparti. Donc, Mathieu, c'est ton tour. Très bien. Alors, merci Yacine pour cet exposé. Vous avez bien entendu, l'argument de Yacine ne consiste pas à justifier que l'acte de Muhammad était moral. Il consiste à faire une autocritique, une critique interne du catholicisme en disant oui, toi Mathieu, si tu es catholique, tu devrais considérer que cet acte était moralement acceptable selon tes propres critères, notamment le droit canonique, etc. Mais il n'a pas répondu. Vous vous rappelez, dans mon exposé initial, j'ai présenté un argument avec 3 prémices et une conclusion. Et Yacine n'a pas répondu formellement à cet argument. Il n'a pas essayé de défendre la prémisse 3. J'avais donné des arguments positifs pour montrer qu'il était immoral pour un homme de 54 ans d'avoir des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans et qu'un tel exemple, une telle personne ne pouvait pas être considérée comme un exemple de moralité éminente pour quiconque cherche à plaire à Allah. Dans son exposé, Yacine n'a pas contesté cette prémisse. Il s'est juste contenté de dire oui, mais Mathieu, toi aussi, tu as le même problème à cause du droit canonique dans le catholicisme. Alors, j'aimerais déjà revenir sur cette question de droit canonique. L'Église a toujours enseigné que un mariage était valide si la fille et l'homme étaient matures physiquement, et donc étaient post-pubères, et qu'ils avaient la maturité affective et psychologique suffisante pour pouvoir consentir librement à ce mariage, d'accord? Donc l'Église, à travers l'histoire, d'ailleurs c'est grâce à l'Église qu'on a introduit cette notion de consentement dans l'acte matrimonial. L'Église a toujours incité à ce qu'il y ait un consentement explicite des deux parties et donc une maturité à la fois physique et psychologique suffisante pour se marier. Dans l'histoire, par exemple au Moyen Âge, le décret Gratien qu'a cité Yacine considérait que à 12 et 14 ans, à l'époque, il y avait une maturité suffisante à la fois physique et psychologique pour pouvoir consentir à un mariage. On peut contester cette position pour des raisons scientifiques. Aujourd'hui, on sait que à 12 et 14 ans, c'est un peu jeune pour pouvoir pleinement consentir à ce qu'est le mariage. Donc, on peut dire que effectivement, la loi disciplinaire du décret Gratien du Moyen Âge était imparfaite. Elle reposait sur un principe qui reste fondamentalement juste. Le principe est intrinsèquement bon, à savoir qu'un mariage, aux yeux de la loi naturelle, pour qu'il soit valide, il faut qu'il y ait une puberté physique et une maturité psychologique suffisante pour qu'il y ait un consentement. En revanche, aujourd'hui, à la lumière des données scientifiques actuelles, on peut contester qu'à cet âge-là, il y a de fait une maturité physique et psychologique suffisante, encore que la maturité physique et psychologique d'une fille à 12 ans est quand même largement supérieure que de la maturité physique et psychologique d'une fillette de 9 ans. Parce que je rappelle, à 9 ans, on n'a même pas ses règles, d'accord? Donc, on n'a même pas commencé sa puberté. Donc, bref, moi, je ne suis pas en train de défendre le droit canonique comme étant quelque chose d'infaillible. D'ailleurs, le droit canonique de 1917 et de 1983 est revenu sur cette discipline ecclésiastique non infaillible du Moyen Âge pour rehausser l'âge du mariage en prenant en compte les données scientifiques actuelles plus précises sur la nature physique et psychologique de l'enfant, enfin de la jeune fille. Donc, je ne pense pas que le droit canonique est quelque chose d'infaillible. D'ailleurs, l'Église n'enseigne jamais que le droit canonique est quelque chose d'infaillible. Et donc, en tout cas, ce n'est pas comparable avec l'islam, parce que dans l'islam, je le rappelle, Muhammad est considéré comme un exemple de moralité infaillible et un exemple à travers les temps, pour toute l'histoire. Et ce n'est pas quelque chose de disciplinaire comme le droit canonique, qui n'est pas infaillible dans le catholicisme. Donc, cela n'a rien à voir. On ne peut pas comparer un décret gratien du Moyen Âge qui autorise ça à l'exemple de Muhammad, qui est censé être l'exemple frappant et l'exemple à suivre pour tous les musulmans. S'il y avait une vraie analogie que Yacine devrait donner, ça serait de comparer Jésus
et Muhammad dans leur traitement des enfants et de leur moralité sexuelle. Ça serait ça le vrai exemple de comparaison qu'il faudrait prendre. Parce que pour nous, Jésus, c'est l'exemple parfait de moralité à suivre en tout temps, en tout lieu. Et il n'y a aucune imperfection en lui. Donc, si Yacine voulait donner une bonne analogie, il aurait dû prendre Jésus comme exemple au lieu de prendre un vieux décret gratien du Moyen Âge qui n'a pas du tout une autorité atemporelle chez les catholiques. Cela étant dit, l'Église a toujours condamné, a toujours déclaré comme formellement invalides les mariages où les filles étaient prépubères, où elles ne pouvaient pas consentir. Or, la différence, c'est que Aïcha, comme je l'ai montré dans ma présentation, était bien prépubère, de 1 par son jeune âge de 9 ans, et de 2 parce que c'est confirmé dans les hadiths, et Yacine n'a pas répondu à ça, dans les hadiths où Aïcha mentionne qu'elle joue avec ses poupées, qu'elle joue à la balançoire, qu'elle joue à des choses qui ne sont pas réalisables pour des femmes adultes, d'accord? Parce que les poupées sont interdites dans l'islam pour les adultes, et je l'ai montré avec la confirmation par Ibn Hajar, qui dit que c'était toléré pour Aïcha parce que justement, elle n'avait pas encore eu ses règles. Soit dit en passant, le Coran autorise le fait d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui n'ont pas eu leurs règles. C'est dans la sourate Al-Talaq, sourate 65, verset 4, qui nous parle de la période d'attente, la idda. La idda, c'est la période d'attente légale qu'une femme doit observer après un divorce ou le décès de son mari afin de pouvoir contracter un nouveau mariage. Et cette période d'attente s'applique à la fois aux femmes ménopausées et aux filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est ce que nous dit explicitement Sourate 65, verset 4, que leur période d'attente est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Et donc cela implique que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles pouvaient être mariées précédemment et que leur mariage était consommé, puisque selon les juristes, une idda n'est requise qu'après un mariage qui a pu être consommé. Et d'ailleurs, on a la confirmation de l'interprétation de ce verset par tous les grands savants musulmans, comme Ibn Abbas, qui confirme que la sourate 65, verset 4, concerne les jeunes filles prépubères dans ses écrits, dans son tafsir, qui nous dit à ce moment-là, un homme demanda au messager d'Allah, qu'en est-il du délai d'attente de celles qui n'ont pas encore eu leur menstruation parce qu'elles sont trop jeunes, ainsi que celles qui ne les ont pas eues en raison de leur jeune âge? Et la réponse était, leur délai d'attente est également de 3 mois. Je ne vais pas vous faire toutes les sources musulmanes, mais on a aussi la même chose dans le tafsir d'Al-Jalani, on pourra en parler après, et chez Ibn Kathir, qui nous dit qu'il en est de même pour les jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge des menstruations, leur délai d'attente, leur idda est de 3 mois. Donc bref, le Coran autorise les relations sexuelles avec les fillettes prépubères, et comme je l'ai dit, Ibn Hajar confirme que Aïcha était prépubère puisqu'elle jouait avec ses poupées et que à l'âge adulte, les poupées ne sont pas acceptables. Donc, le hadith que Yacine a cité en disant que Aïcha se considérait comme une femme à 9 ans, déjà, ce n'est pas parce que Aïcha se considère comme femme à 9 ans qu'elle l'est. Un enfant de 3 ans peut dire « Oh papa, je suis très grand » et pourtant, ça reste un petit garçon. Donc, ce n'est pas parce qu'on affirme qu'on est quelque chose que ça nous rend femme de fait. Et d'ailleurs, Yacine cite ce hadith, mais ce hadith est considéré comme un hadith faible par Al-Albani. Et il y a même une fatwa contre ce hadith. Donc, Al-Albani, qui est un grand savant musulman que Yacine admire, considère ce hadith de Aïcha comme étant faible. Donc, je ne sais pas pourquoi il me cite un hadith faible, alors que moi, je lui ai cité des hadiths uniquement forts, uniquement des hadiths sahih. Yacine nous cite après des témoignages de savants musulmans beaucoup plus tardifs qui disent que le mariage, que Aïcha était pubère, mais ces témoignages, Al-Sakrik, je ne sais plus comment on prononce son nom, mais tous les 3 textes qu'il a donnés se datent à la fois du 11e, 13e et 15e siècle. D'accord? Donc, tous ces témoignages juridiques hanifites s'étalent sur environ 4 siècles, entre le 11e et le 15e siècle. Donc, c'est bien plus tardif. Ces gens-là n'ont jamais côtoyé Muhammad et Aïcha. Ils n'ont pas une chaîne de transmission directe par rapport à Aïcha elle-même. Donc, ça ne compense pas ce qu'on a comme commentaire de Ibn Hajar que j'ai cité dans ma présentation d'ouverture. Yacine nous dit qu'il y avait une absence de contestation de cela avant l'ère moderne. Mais déjà, je dirais que ce n'est pas parce qu'un argument n'a pas été donné dans le passé que l'argument n'est pas bon. D'accord? C'est un sophisme de dire que si X n'a jamais été affirmé dans le passé comme un argument, alors X est forcément un mauvais argument. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter cette prémisse. Et d'ailleurs, la tradition catholique a a critiqué l'islam pour la moralité sexuelle de Muhammad de manière générale. Ils n'ont pas forcément besoin de s'atteler dans des cas très spécifiques. Là, on traite d'un cas spécifique, mais voilà, l'argument de ce n'a pas été mentionné précédemment
donc c'est pas un vrai argument. Pour moi, c'est pas du tout un argument valable. Donc voilà, je pense qu'on peut absolument pas comparer Muhammad au droit canonique actuel, comme je l'ai confirmé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et que le silence à ce niveau-là ne prouve pas grand-chose. Hein. Le fait que Muhammad n'a pas été critiqué par ses ennemis ou même par la société de l'époque ne prouve rien. Parce que, je rappelle, Muhammad est censé être un exemple de moralité à toute époque, en tout temps, en tout lieu. D'accord ? Il n'y a rien d'analogue dans le catholicisme à cela. Donc voilà, je pense que Yacine a échoué à justifier le fait qu'une fillette de 9 ans puisse avoir des relations sexuelles avec un homme âgé de 54 ans qui est assez âgé pour être son grand-père. J'ai donné plein d'études scientifiques dans mon exposé d'ouverture qui montrent à quel point cela peut faire du mal à ces petites filles, à la fois psychologiquement et physiquement. Yacine n'a rien répondu à l'ensemble de ces données scientifiques actuelles. Or, Allah, qui est omniscient, devrait savoir que cela fait du mal physique et psychologique à ces petites filles parce qu'il est omniscient, donc il sait ce que nous disent les études scientifiques actuelles et il sait que la nature féminine n'a pas changé entre 2026 aujourd'hui et le 7e siècle. Donc, a fortiori, Allah savait aussi que c'était mauvais pour les petites fillettes au 7e siècle, à 9 ans, d'être pénétrées par un homme de 54 ans. Donc, moi, je pense que ça en dit long sur la moralité que nous recommande l'islam, enfin que Muhammad met en exemple à travers sa vie sexuelle. Et je ne pense pas, en tout cas pour moi, chrétien, il ne m'est pas possible d'accepter comme exemple de moralité à suivre un homme qui a eu de tels agissements envers ces petites fillettes. Voilà, et je pense que cela n'a rien à voir avec l'exemple des saints, de Jésus et de toute l'histoire du catholicisme, où les mariages ne se faisaient absolument pas à 12 ans, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre. Il y a une Inspiring Philosophy, une chaîne anglo-saxonne, qui a fait une étude très approfondie de l'âge moyen des mariages en Occident du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, et il nous montre que même si on a des données limitées pour le haut Moyen-Âge, eh bien, pour les femmes, à la fois dans le bas Moyen-Âge, au XVIe siècle et XIXe siècle, c'est plutôt à partir de 18 ans et début de la vingtaine que se font les mariages, et non pas à l'âge de 12 ou 14 ans. Voilà, je vous remercie, et je remercie Yacine pour son exposé. Merci Mathieu, encore une fois, ça fait 11 minutes 35, tu as rattrapé une partie de ce que tu avais laissé tout à l'heure. À toi, Yacine, tu as un petit peu plus de 10 minutes, toi aussi. Très bien. Je remercie Mathieu pour son exposé, même si on a pu voir ici un 2 poids 2 mesures au niveau du choix des sources. Pourquoi ? Parce qu'il m'explique que Albani a rendu faible ce hadith, tout en n'expliquant pas que selon d'autres savants, le hadith d'An-Tirmidhi est Hassan, c'est-à-dire est bon. Et il nous explique que Albani, en citant ça comme source d'autorité, mais par contre, lorsque je cite des savants anciens des premiers siècles de l'islam qui expliquent et qui n'ont pas de raison de donner une explication ad hoc, qui expliquent que Aïcha était pubère, il y a également Shafi'i qui va dans ce sens et d'autres, il ne prend pas en compte cela. Je trouve ce 2 poids 2 mesures quelque peu dommage, en sachant que le hadith qui cite concernant Ibn Rajab, ce hadith-là parle de ce qu'on appelle appellerait dans la somme théologique de la sponsalia dei futuro, c'est-à-dire de cette période où Aïcha, que Dieu l'agrée, était promise au prophète de l'islam, puisque dans cette période, le prophète de l'islam fréquentait le domicile d'Abu Bakr, qui était le meilleur ami, qui était le père de Aïcha, et qui était le meilleur ami du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc c'est comme cela qu'on explique très simplement le fait qu'à ce moment-là, Aïcha avait le droit de jouer avec des poupées, ce qui était interdit pour les filles non pubères, et que par la suite, elle a eu cette dérogation ne s'appliquait plus. Et il faut savoir aussi qu'on a d'autres savants anciens, par exemple l'imam Ad-Daoudi, qui explique qu'elle avait atteint un beau développement physique et une belle maturité psychologique. C'est-à-dire qu'au moment de son mariage, elle était déjà considérée comme mûre, comme mature. Donc ça, c'est un critère qui est objectif. Et face à cela, Mathieu n'a rien, malheureusement, à répondre. Pourquoi ? Parce qu'il projette ce qu'il voit comme étant une personne de 9 ans aujourd'hui, comme cela a été lors de l'Arabie de cette époque.
il rejette les témoignages des gens qui connaissent l'Arabie de cette époque bien mieux que lui, bien mieux que moi, comme Shafi'i qui expliquait qu'il n'était pas rare de tomber sur une femme en Arabie qui, à 9 ans, avait déjà atteint la puberté. Donc, il y a énormément d'aspects à ce niveau-là dont il faut parler. Aussi, et c'est un élément à relever, lors d'un deuxième hadith qu'il a cité, il me semble que c'est le 1896, il faudrait que je retrouve la référence, où il a cité, où Aïcha aurait dit « j'étais à 9 ans, j'étais une petite fille ». Sauf que Aïcha, quand tu regardes dans l'arabe, Aïcha ne dit pas ça, mon cher Mathieu. Aïcha dit qu'elle était une bint. Bint peut vouloir dire fille, mais peut vouloir dire femme. Je te donne un exemple. On a une expression dans le monde arabe qui s'appelle bint nes, c'est-à-dire une fille de bonne famille. Ça ne veut pas pourtant dire que c'est une fille dans le sens, ici à comprendre, une petite fille. Non. Donc, c'est une mauvaise traduction. Et ce n'est pas la première fois que le site Sunna.com donne de mauvaises traductions. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est une erreur totalement innocente de ta part. Donc, ça, c'est un élément qui est très, très important. Aussi, tu ne prends pas en compte ce fait-là, c'est que nous considérons, et si l'islam, admettons que l'islam soit une religion qui encourage le fait de faire du mal aux enfants, etc. Admettons cela un instant, pour le bien de l'argumentation. Dans ce cas-là, l'islam aurait clairement dit Aïcha était une petite fille et nous sommes les sources de l'islam, les savants anciens, et nous sommes fiers que le prophète de l'islam ait fait cela. Sauf que les savants anciens, et j'ai cité ces savants, mais je pourrais en citer plein d'autres, qui ont cette opinion, et c'est l'opinion ultra majoritaire que Aïcha était pubère. Quel était leur intérêt à cette époque de dire cela? Si ce n'est qu'il s'agissait d'une vérité. Et encore une fois, le hadith dans Tirmidhi, même s'il a été affaibli par Albani, a été considéré par de nombreux savants comme Hassan. Et on a une règle que Mathieu ignorait probablement dans le fiqh islamique, c'est qu'on peut utiliser des hadiths, même da'if, dans certains cas, si c'est pour appuyer des éléments qui sont déjà confirmés dans d'autres éléments. Donc ça, c'est une règle qui existe dans la jurisprudence islamique. Ensuite, Mathieu nous explique que ce mariage aurait causé des troubles et des dommages, etc. Il a cité à cet effet des études scientifiques. En projetant, encore une fois, la maturité physique et psychologique d'une personne de 12 ans de cette époque à celle d'aujourd'hui. À 12 ans aujourd'hui, personne n'est adulte. Les choses sont très claires à ce niveau-là. La maturité se fait beaucoup plus tard à notre époque. Mais quoi qu'il en soit, il a cité cet élément sans prendre en compte le témoignage de Aïcha, que Dieu l'agrée. Et c'est ce qui est incroyable parmi ceux qui critiquent cette question de l'âge de Aïcha, c'est qu'ils ne prennent pas le témoignage de Aïcha qui exprimait à plusieurs reprises son amour pour le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui était considérée par les sahaba, par les compagnons, comme celle qui leur apprenait la religion, c'est-à-dire que les compagnons allaient vers Aïcha pour que Aïcha leur apprenne la religion. Donc, ce n'est pas ici le comportement d'une personne traumatisée. Aïcha qui a eu un rôle très important dans la vie de l'islam, qui aimait le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, au point d'être jalouse de son ancienne épouse Khadija, son épouse Khadija, que Dieu l'agrée, qui était pourtant déjà morte. Donc, on est à des années-lumière ici, du tableau qu'essaye de dresser Mathieu. Et concernant le droit canonique, Mathieu, je suis désolé de le dire, tu n'as pas répondu, tu as buté en touche, malheureusement, mon très cher Mathieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas répondu à la condamnation dans Octolem Fidei de Pie VI, de la proposition 78 du synode de Pistoia, où il est clairement dit dans cette proposition que l'Église catholique pourrait donner une discipline qui serait néfaste, qui serait mauvaise. Proposition condamnée par Pie VI dans Octolem Fidei. Donc la question que je pose ici, Mathieu, n'est pas de savoir est-ce que ce décret, est-ce que le code de droit canonique, le droit canonique avant 1917, c'était au niveau prudentiel la meilleure des choses possibles. Tu as le droit en tant que catholique de dire ce n'était peut-être pas la chose la plus prudente, mais tu n'as pas le droit de dire que l'Église catholique a permis
dans son magistère quelque chose qui serait immoral, quelque chose qui serait intrinsèquement un péché mortel. Et pourquoi je me suis attardé dessus, c'est tout simplement parce que je débat face à un apologète catholique du nom de Matthieu et non pas face au pasteur Douglas. Donc ta critique de l'islam sur ce point comme sur les autres points doit être en cohérence avec les enseignements du magistère de l'Église catholique, et s'il ne l'est pas, c'est problématique. Ensuite, tu nous expliques que j'aurais dû faire la comparaison entre Jésus et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur eux deux. Sauf que moi, mon très cher Matthieu, je fais la comparaison entre l'Église catholique que Jésus a fondée selon toi et selon Matthieu 16, d'un côté, et le paradigme moral d'aujourd'hui qui rejette absolument cela. Et toi-même, il me semble, tu rejettes cela à plusieurs esprits, à plusieurs niveaux. Donc, Jésus a fondé une église, lui a donné des clés, lui a donné ses clés, le potestas clavium, lui a donné le pouvoir de légiférer, comme il est expliqué également dans Mirarivos, de Grégor XVI, pour qu'elle puisse permettre une chose qui serait immorale. Mais si tu souhaites qu'on reste sur Jésus, Jésus est selon toi le Dieu de l'Ancien Testament, c'est une des personnes de la Trinité. Donc, il était d'accord lorsque le Dieu de l'Ancien Testament a ordonné dans le livre des Nombres, chapitre 31, versets 17 à 18, de tuer tout ce qui bougeait et d'épargner les filles, d'épargner les jeunes femmes pour les enfants d'Israël. Donc, si tu souhaites qu'on fasse cette comparaison, on peut la faire, mais il faudra assumer pas simplement le Nouveau Testament, mais également l'Ancien Testament, puisque pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Et c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, ça pose problème ici. Je te poserai cette question plus tard, lors de notre discussion. Si Dieu, parce qu'on parle ici de la protection des jeunes femmes, si Dieu t'avait fait naître parmi les enfants d'Israël et t'avait ordonné ce qui a été ordonné à Moïse en Nombre 31, versets 17 et 18, c'est-à-dire de tuer tout ce qui bouge et de ne garder que les filles. Est-ce que tu l'aurais fait ou est-ce que tu aurais condamné cet ordre qui est circonstanciel, je suis d'accord, qui ne vaut pas pour toute l'humanité, je suis d'accord, mais qui a été donné. Est-ce que tu aurais donné cet ordre, tu aurais condamné cet ordre circonstanciel comme quelque chose d'intrinsèquement immoral? Donc, on peut faire cette comparaison entre Jésus, que la paix soit sur lui, et le prophète de l'islam, alors que Jésus n'a pas été marié. Pourquoi? Parce que Matthieu croit que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique, et Matthieu croit que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Donc, le Jésus biblique doit répondre de tout cela, et même du code de droit canonique. Et d'ailleurs, le cardinal Biot explique que le droit canonique, que la discipline de l'Église est infaillible au niveau moral. C'est-à-dire, ce n'est pas une infaillibilité dans le sens où cela ne pourrait pas changer au niveau prudentiel, mais au niveau moral, cela ne peut pas changer. Donc, j'en ai fini en termes de la réponse à l'exposé de Matthieu, et je vous remercie pour votre écoute. Je te remercie Yacine, ça fait 9 minutes 40. Très bien, on va passer du coup à la dernière partie, c'est-à-dire au lieu de faire comme la dernière fois 30 minutes d'échange libre, qui pourrait être un petit peu décousu et on se coupe un petit peu la parole, là on va passer à 15 minutes de questions chacun. C'est-à-dire que Matthieu va commencer, il va poser des questions à Yacine, et Yacine devra répondre, et puis en fait chaque question pourra aussi être l'occasion d'un échange. Et quand le voudra Matthieu, il posera une nouvelle question, etc. Et ensuite, on échangera. Ce sera Yacine qui posera des questions à Matthieu, etc. Quand ce sera terminé, je vous ferai signe et on finira par 2 minutes en montre en main. On peut faire moins aussi, évidemment, de petites conclusions chacun. Alors, Matthieu, je te laisse commencer. Alors, moi, Yacine, j'ai cité énormément d'études scientifiques pour argumenter que Aïcha a été prépubère. Toi, tu as cité des savants musulmans entre le 11e et le 15e siècle, donc bien plus tard après. Ma question, c'est, est-ce que tu penses que il faut accorder plus de crédit à des théologiens musulmans entre le 11e et le 15e siècle qui nous disent que Aïcha était pubère a posteriori plus de 400 ans ou 500 ans après, ou est-ce qu'il vaut mieux accorder du crédit à ce que nous dit la science actuelle, comme quoi une fillette de 9 ans n'est pas pubère, qu'elle n'a pas terminé sa puberté? Je pense qu'il faut écouter les savants musulmans qui sont plus proches de ces faits et qui rapportent par des chaînes de narration ce qui a été dit à ce niveau-là, ne pas faire du présentisme et comprendre également
qu'il y a un principe en islam qui n'est pas de tort donné et pas de tort reçu. Et donc, dans ce cas-là, la seule raison, entre guillemets, de ramener les scientifiques, c'est si Aïcha était ici avec nous à l'âge de 9 ans, de faire passer un examen, entre guillemets, médical. Sinon, les études scientifiques que tu cites ne se basent absolument sur rien. Elles se basent sur ce qui se passe aujourd'hui, mais elles ne se basent pas sur Aïcha par définition. Est-ce que tu es quand même d'accord que scientifiquement, à l'âge de 9 ans, une fille n'a pas fini elle n'a pas fini sa puberté. Tu es d'accord avec ce fait scientifique? Ou tu nies ce fait scientifique? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pour ça que par le concept de Taqid al-Mubah, dans la plupart des cas, le mariage est bien plus tardif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, absolument pas. Aujourd'hui, à 9 ans, personne n'est adulte. Mais pour cette époque, on ne peut pas s'exprimer, puisque déjà l'espérance de vie était largement moins importante qu'aujourd'hui, 30 ans lors de l'Arabie des premiers siècles, l'Arabie pré-islamique. Donc il y a ce critère à prendre en compte. Est-ce que tu es d'accord qu'une fille qui joue sur sa balançoire et qui joue avec des poupées n'est pas assez. Est-ce que selon toi, une fille qui joue encore avec ses poupées et qui est sur sa balançoire est assez mature psychologiquement pour avoir des relations sexuelles? Oui, parce que ça a été considéré pendant très longtemps que le fait de ramener ses poupées ou de jouer avec ses poupées bien plus tard, parce qu'il faut comprendre qu'autrefois, il n'y avait pas cette période intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte qu'est l'adolescence. Donc, les gens prenaient avec eux, par exemple, leurs poupées ou des jouets, etc. Comme aujourd'hui, cela ne pose pas de problème de se dire que des hommes mariés, par exemple, jouent aux jeux vidéo. Alors qu'il y a encore 30 ans, c'était considéré comme un comportement qui était infantile. Donc, encore une fois, mon cher Mathieu, tu fais ici du présentisme. Est-ce que tu es d'accord avec Muhammad qui, dans un hadith, dit que le silence d'une petite fille vaut le consentement? Je vais te lire ce hadith, c'est dans Al-Bukhari. J'ai demandé au prophète, ô messager d'Allah, faut-il demander le consentement des femmes pour leur mariage? Il répondit, oui. J'ai dit, une vierge, lorsqu'on lui demande son avis, ressent de la pudeur et garde le silence. Il répondit, son silence signifie son consentement. Est-ce que tu es d'accord avec Muhammad que le silence d'une fille, quand on la demande au mariage, ça signifie son consentement? Sahih Bukhari 6946. Oui, ça peut signifier son consentement si dans la tradition où elle est, c'est-à-dire le urf, la coutume où elle est, il est gênant de parler, d'approuver, dans le sens où, et les savants l'ont expliqué dans le sharh de ce hadith, l'explication de ce hadith, si elle est contre, elle va clairement dire « je suis contre ». Mais dans certaines situations, elle est tellement timide que son silence est considéré, comme on dit, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire à ce niveau précisément ici, dans le sens où ce qui est compris par rapport à la coutume de cette époque, c'est que les femmes étaient très timides et n'osaient pas exprimer parfois leur approbation. Mais elles exprimaient très clairement leur refus. Ça, c'est évident. Est-ce que selon toi, la charia est le meilleur code légal possible pour une société? Absolument. Est-ce que tu espères un jour voir la charia appliquée en France comme nouveau code civil? Est-ce que tu espères le règne du Christ roi appliqué dans le monde entier? Donc, avoir Réponds une à ma question. espérance. Réponds à ma question, cher Yacine. Très bien, très bien. Donc, avoir une espérance intérieure, c'est une chose. J'espère que l'ensemble des Français et des Américains un jour deviendront musulmans et je prie pour cela, si Dieu le veut, mais on n'a pas de projet dans les 200, 300, 400 années pour l'application du droit islamique en France. Est-ce qu'un pays musulman comme l'Irak aujourd'hui, qui autorise dans certaines circonstances les mariages de fillettes de 9 ans, qui reprennent l'exemple d'Aïcha, sont-ils en accord avec la charia sur ce point? Ils ne sont pas en accord avec la charia. Tu as cité un savant saoudien, Uthaymin a déconseillé, pour ne pas dire interdit, ce genre de mariage. Il l'a clairement dit. Et Ibn Taymiyyah même l'a expliqué. Donc, à ce niveau-là, c'est une particularité du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et je ne suis pas responsable de ce que font, par exemple, en Irak, il me semble, ce sont les chiites, qui n'appliquent pas, par exemple, certains principes comme le taqyid el-mubah, c'est-à-dire la réduction de ce qui est permis. Là, j'aimerais donner une question plus concrète, plus personnelle. Si toi, tu étais à l'époque de Muhammad, au 7e siècle, et que Muhammad, le prophète de l'islam, te demandait de donner ta fille de 6 ans en mariage à Abou Bakr pour qu'il la consomme lorsqu'elle aurait 9 ans, est-ce que tu accepterais de donner ta propre fille en mariage à Abou Bakr?
Très probablement non. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que le mahram a l'autorité et la prérogative de refuser un mariage pour une question de kafa'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par rapport à l'équivalence, par exemple, une trop grande différence d'âge. C'est pour ça que le prophète de l'islam a refusé un mariage de ce genre, parce que c'est une question prudentielle qui est individuelle et qui est du ressort du mahram, c'est-à-dire du tuteur légal, qui est ici pour représenter les intérêts de sa fille et qui, connaissant sa fille, sait si elle est mature ou pas, si ce mariage est bon pour elle ou pas. Donc, j'aurais le droit de refuser en tant que musulman sans aucun souci à ce niveau-là pour des raisons prudentielles. La seule chose dont j'aurais pas le droit, c'est de condamner cela comme intrinsèquement immoral. Alors, je vais modifier légèrement ma question. Si tu étais maintenant à l'époque de Muhammad et que c'est plus Abou Bakr qui demande ta fille en mariage, mais c'est Muhammad, le prophète de l'islam lui-même, qui te dit, cher Yassine, je suis le plus grand prophète de l'humanité envoyé par Allah sur terre. Je veux épouser ta fillette de 6 ans et je consommerai le mariage avec elle 3 ans plus tard, quand elle aura 9 ans. Est-ce que tu accepterais de donner ta fille en mariage au plus grand prophète que l'humanité ait jamais porté? Il faut faire ici la distinction qui est très importante entre deux choses. Si l'ordre vient, si c'est une demande qui vient du prophète de l'islam en tant comme, je dirais non. Si c'est un ordre qui vient directement de Dieu et pour des raisons personnelles, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé pour des raisons personnelles. Donc, on parle d'une hypothèse, d'une éventualité qui ne s'est pas réalisée. Mais moi, je n'aurais pas de problème si ma fille est clairement prête au niveau physique et psychologique. Le mariage à cette époque, je ne dis pas aujourd'hui, aujourd'hui je refuserai, mais à cette époque, ne poserait pas de problème au niveau moral. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que la sourate Al-Talaq, sourate 65, verset 4, autorise le fait d'avoir des relations sexuelles avec des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, comme dit sourate 65, verset 4? La difficulté ici, c'est que tu n'expliques pas que ce n'est pas un consensus, c'est-à-dire la question des sariyat, c'est-à-dire des très jeunes, des femmes prépubères. Cette question ne fait pas consensus comme l'explique l'imam Ibn Nujaym, qui l'a expliqué. Ce n'est pas une question qui fait consensus. Uthaymin, par exemple, est contre ça, alors que c'est un peu l'image qu'ont les gens du savant rigoriste. Donc moi, je suis contre ça. Je considère que la puberté est un critère. Il y a une divergence à ce niveau-là. Il y a une divergence très clairement. Mais le fait qu'il y ait des avis contraires à cela n'empêche pas que c'est ce qui est le plus conforme au Coran, notamment à la sourate 4 au verset 6, qui demande de mettre, entre guillemets, au défi les orphelins avant de leur confier leur argent pour être sûr qu'ils sont matures. Et il parle de l'âge du mariage. Donc, il y a des conditions dans le Coran, sourate 4, verset 6, qui sont très claires et qui correspondent aux conditions qui sont données par le mariage. Donc, pour cette raison, le mariage et la consommation surtout du mariage avec une fille prépubère n'est pas possible. Même s'il y a des savants, je le dis par honnêteté, qui l'ont admis, comme il y a des théologiens catholiques comme John Duns Scott qui ont admis des choses abominables, comme le fait, John Duns Scott expliquait qu'il fallait mettre les Juifs sur une île déserte. Il expliquait ça dans des ordinatio. Mais heureusement, les catholiques n'ont pas suivi leur avis, ont suivi plutôt l'avis de Thomas d'Aquin. Ne fais pas de hors-sujet, Yacine. Là, tu passes sur un autre sujet lié au catholicisme. C'était un exemple. C'était un exemple, très bien. John Duns Scott n'était pas le cousin de Jésus. Moi, je vais te citer le cousin de Muhammad, Ibn Abbas, qui a vécu entre 619 et 687 et qui a commenté dans son tafsir la sourate 65, verset 4, la sourate Al-Talaq, et qui dit très clairement qu'elle autorise le fait qu'on ait des relations avec des fillettes prépubères. Je l'ai lu tout à l'heure, mais il dit qu'en est-il du délai d'attente de celles qui n'ont pas encore eu leur menstruation, ainsi que de celles qui ne les ont pas en raison de leur jeune âge? Leur délai d'attente est de 3 mois. Il parle bien de qui n'ont pas encore eu la menstruation en raison de leur jeune âge, et il dit aussi que leur délai d'attente est dans 3 mois. Donc, on est d'accord que tu es en désaccord avec Ibn Abbas, le cousin de Muhammad, qui est considéré comme le père de l'exégèse coranique et qui nous a transmis plus de 1660 hadiths. La parole d'un compagnon n'est pas une hujja en islam, c'est-à-dire une preuve. Seul le ijma' constitue une preuve. Il n'y a pas de ijma' sur cette question. Donc, j'ai le droit d'avoir l'opinion qui est la mienne et qui est celle de Uthaymin et qui est celle de bien d'autres traditionalistes, en plus du fait que ça ne change rien au fait qu'un État musulman, même si cela a été autorisé, pourrait l'interdire pour le bien commun dans le but d'une maslaha. Par le biais Donc, juste réponds par oui ou par non.
tu es en désaccord avec Ibn Kathir et Ibn Abbas sur cette question. Oui, on est d'accord? Oui, oui. Oui, ok. Très bien. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Oui, tu n'as pas répondu. Quand j'ai argumenté que Aïcha était prépubère, qu'elle n'avait pas encore eu ses règles du point de vue scientifique, et en citant des hadiths où elle jouait avec ses poupées et d'autres savants musulmans. Mais j'ai dit aussi que même à supposer qu'elle était pubère, ce que je n'accepte pas, mais même à supposer qu'elle soit pubère, est-ce que tu es d'accord qu'une fille de 9 ans, indépendamment de la question de la puberté, n'a pas la maturité psychologique suffisante pour consentir à ce qu'un homme de 54 ans la pénètre? Si elle remplit les conditions qui sont objectives, et selon les savants, notamment l'imam Abu Daoudi, les remplit, selon Shafi'i, encore une fois, cela les remplit largement, il n'y a pas de problème. Après, tu as l'aspect prudentiel. Mais au niveau de l'aspect objectif, si elle remplit ces conditions strictes, et que cela ne lui cause pas de tort, et on voit, et tu n'as pas répondu sur ce fait, l'avis d'Aïcha que cela ne lui a absolument pas causé de tort, cela ne pose pas de problème intrinsèquement en soi. Et donc, quand tu dis que cela ne lui a pas causé de tort, que réponds-tu à l'ensemble du consensus scientifique qui disent que ça cause du tort aux fillettes de 9 ans, à la fois psychologiquement et physiquement, d'être pénétrées par un homme de 54 ans? Est-ce que le consensus scientifique, est-ce que les scientifiques ont ramené Aïcha dans un laboratoire pour opérer des examens? Parce que sinon, il y a toujours des exceptions. Moi, je considère que Aïcha était exceptionnellement mature, et c'est ce que dit la tradition. Dans le sens, ce n'est pas la norme. La norme, même à cette époque, ce n'était pas forcément ça. Mais elle était exceptionnellement mature, psychologiquement et physiquement, à cette époque. Donc, la seule moyen de vérifier ça, mon cher Mathieu, au niveau scientifique, ça serait d'avoir une machine à remonter le temps, de ramener tous les appareils scientifiques à cette époque et de mettre en place des examens. Sinon, le reste, c'est de la spéculation qui n'a aucune valeur. Mais le problème avec cet argument, c'est que, admettons que Aïcha ait 5 ou 6 ans lorsqu'elle avait eu son premier rapport sexuel, et que je t'avais dit que ça aurait été immoral de faire ça à ce jeune âge. Toi, tu aurais dit, oui, mais pour savoir si à 5 ou 6 ans elle était prête, il aurait fallu une machine à remonter dans le temps pour aller l'examiner. Alors que moi, je dirais que la position rationnelle, c'est de se dire, bah non, parce qu'on connaît suffisamment l'anthropologie féminine, la constitution du corps féminin aujourd'hui, pour en déduire que son corps était relativement similaire au 7e siècle. Est-ce que tu es d'accord que ça serait ça la vraie approche rationnelle? Non, l'approche rationnelle, c'est d'avoir une approche qui est raisonnable, c'est-à-dire 9 ans, c'est pas 5 ans, mais on va même pas rentrer dans ces considérations, et surtout de prendre en compte les témoignages des gens de cette époque et des siècles suivants qui n'avaient aucune raison de mentir. Quelle aurait été leur raison pour eux de mentir? C'est ça la question que je me pose. En disant, elle n'était pas pubère. Oui, bah, leur raison de mentir, c'est que ça serait honteux pour un homme qui est assez âgé pour être son grand-père d'avoir des relations sexuelles avec une fille prépubère. Et donc, autant dire que, autant forcer le trait et dire a posteriori, comme tes savants le disent entre le 11e et le 15e siècle, qu'elle était pubère a posteriori. Donc, c'est un raisonnement circulaire a posteriori. Le prophète ne pouvait rien faire d'immoral parce qu'il est l'homme parfait. Or, avoir des relations sexuelles avec une fillette prépubère, ça serait quelque chose d'immoral. Donc, 400 ans, 500 ans après, on va dire que qu'elle était pubère. Tu vois, c'est un raisonnement post-hoc a posteriori. Sauf que tu te contredis, puisque tu expliquais toi-même que Ibn Abbas et que d'autres, et qu'il y avait beaucoup de savants qui ne disaient pas qu'il était haram de consommer, de se marier avec une femme prépubère. Donc, tu considères que c'était quelque chose de normal, parce que, comme tu l'expliques, il y avait des savants qui ont eu cette opinion. Et là, tu m'expliques que c'est qui vont faire pour ces savants-là, oui. Non, mais pour l'ensemble des savants, quasiment sans exception, Aïcha était pubère, même pour ceux qui expliquent que le mariage avec une... Attends, Yacine, ouais, je vais te poser une question. Y a-t-il des savants avant le 9e siècle ou avant le 9e siècle ou le 8e siècle qui nous disent que Aïcha était pubère? Est-ce que tu as des savants? Moi, je t'en ai cité plein. Tu veux répondre à la question, tu peux, mais sinon, il rajoutera encore une minute après. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Juste pour terminer rapidement dessus, il y a Aïcha elle-même
Et on peut citer un hadith qui est considéré par certains comme da'if, et encore une fois, par d'autres, il est considéré comme Hassan. Aïcha elle-même qui explique qu'à partir de 9 ans, est une femme, et ceux qui ont expliqué ce hadith, qui ont donné le sharh, ont bien expliqué qu'elle parle ici de la puberté, qu'elle ne pouvait pas parler d'autre chose que de la puberté. Et surtout, il n'y a rien qui aurait pu changer en termes de perception entre le 9e, entre le 8e et le 11e siècle, puisque cette question n'a pas été critiquée par les ennemis de l'islam, par Jean de Damas, par Pierre le Vénérable. Donc, quel aurait été l'intérêt pour eux de mentir? Je pense que tu te retrouves là face à un dilemme, mon cher Mathieu. Est-ce que on demandera à nos amis scientifiques si on considère qu'on a fini la puberté à l'âge de 9 ans. Mais bon, passons à tes questions. Merci Mathieu et merci Yacine. On inverse maintenant. À toi Yacine de poser des questions à Mathieu. Très bien, cher Mathieu. La question que je vais te poser est très simple. Je pense qu'une réponse par oui et par non suffit. Est-ce que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique? Oui. Je ne t'entends pas, excuse-moi. Oui, il a fondé l'Église catholique. Très bien. Jésus-Christ a donc donné les clés à Pierre en Matthieu 16. Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Octolem Fidei quand il condamne le synode de Pistoie sur le fait que la discipline de l'Église ne peut pas être mauvaise? L'Église ne peut pas donner une discipline qui soit intrinsèquement mauvaise, immorale. Oui, à ceci près que cette condamnation n'est pas condamnée comme la proposition n'est pas condamnée comme hérétique, mais comme fausse, téméraire, offensante aux oreilles pieuses. Et donc, il n'y a pas la censure d'hérésie derrière cette condamnation. C'est pas une condamnation infaillible, mais j'ai tendance à y adhérer. D'accord, très bien. Il y a le cardinal Bio qui dit la même chose. Il y a Mira Rivo, c'est de toute façon dire l'inverse. Ça serait contredire, ça serait dire quelque chose d'absolument fou, c'est que pendant des siècles et des siècles, l'Église peut autoriser quelque chose d'immoral. Donc toi, tu es d'accord avec moi que pendant des siècles Je suis d'accord avec toi. Oui. Très bien. Je suis d'accord avec toi que l'Église ne peut pas, dans ses principes, au niveau des principes théologiques, promouvoir des principes disciplinaires intrinsèquement mauvais. Des principes disciplinaires. Je ne parle pas de l'application, mais des principes disciplinaires, oui. Les principes disciplinaires rentrent en compte le fait d'une loi ecclésiastique concernant le mariage. Parce qu'en termes de principes disciplinaires, tu as deux volets. Tu as le volet qui est divin, et les canonistes l'expliquent, c'est-à-dire la puberté. Donc, lorsque tu critiques l'islam sur ce point en disant la puberté, c'est pas suffisant, c'est pas ce que disent les canonistes. Tu contredis le droit canon à ce niveau-là et l'aspect ecclésiastique. Maintenant, la question que je te pose, c'est que donc pendant des siècles, tu as eu le droit canonique qui fixait l'âge minimum du mariage à 12 ans. On te ramène à cette époque, mon cher Mathieu, et tu assistes à un mariage entre un homme de 54 ans et une femme de 12 ans qui remplit les critères de validité au niveau divin, et qui a 12 ans, le mariage est licite et valide. Est-ce que tu peux condamner ce mariage en soi comme intrinsèquement immoral? Est-ce que c'est un péché mortel que commettrait cet homme à ce moment-là? Je dirais que oui, parce que, à ma connaissance, ça n'existe pas dans l'histoire de l'Église un homme de 54 ans qui épouse une fille de 12 ans. Je te demande de me citer un exemple. À ma connaissance, ça n'existe pas. Et ça serait un péché, à mon avis, ça serait un péché grave. Puisque... Donc l'Église permet de commettre un péché mortel, a permis pendant des siècles de commettre un péché mortel. Le droit canon, là tu parles, c'est pas techniquement, tu as tort de parler du droit canon. Le droit canon, on parle à partir de 1917 et de 1983. Avant, au niveau de la codification. La codification du décret Gratien. Et cette codification, elle dit que, elle ne dit pas qu'un mariage est bon à partir de 12 ans. Elle dit qu'un mariage est nécessairement invalide si la fille a moins de 12 ans et si le garçon a moins de 14 ans. Donc, le décret Gratien du Moyen-Âge ne dit pas que ce sont des normes disciplinaires bonnes à respecter. Et de fait, quand tu regardes les mariages au Moyen-Âge, c'était toujours à la fin début de la vingtaine ou à partir de souvent 18 ans. Mais cher Mathieu, il y a très peu de mariages quasiment inexistants. Je ne parle pas de la norme sociale, je parle de la norme canonique. Parce que même des canonistes comme Edward Peters l'ont reconnu, l'âge pour qu'un mariage soit licite, pas simplement valide, licite également, avant 1917, c'était 12 ans. Donc, je te repose la question. Cet homme-là, ça veut dire... Oui, attention, licite, ça veut dire qu'il peut exister des mariages valides et illicites avant 1917,
à partir de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, souvent, dans le décret gracien du Moyen-Âge, ce qui se passait, c'est que les familles arrangeaient souvent des mariages pour faire des mariages entre jeunes enfants. Donc, il y avait, par exemple, la fille de 13 ans qui allait épouser un garçon de 15 ans. C'est pas pareil qu'une fille de 13 ans qui va épouser un homme de 54 ans, parce que l'écart d'âge est énorme. Là, dans le cas de Mohamed et Aïcha, il est assez âgé pour être son grand-père. C'est pour ça Donne-moi que je un cite. seul cas C'est pour ça où que je l'écart d'âge cite. est Non, gigantesque. c'est pas important. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que l'Église a pu autoriser quelque chose, même si personne ne l'a appliqué, mais a pu autoriser quelque chose qui peut être intrinsèquement en soi un péché mortel. C'est-à-dire, lors de cette cérémonie de mariage, tu ne dirais pas simplement à cet homme ce que vous faites est imprudent, mais ce que vous faites est intrinsèquement en soi un péché mortel. Est-ce que tu peux le Alors, dire, oui ou non? ça serait intrinsèquement en soi un péché mortel si la fille n'avait pas la maturité psychique, Et elle l'a. psychologique pour pouvoir Elle l'a consentir. dans ce cas. Mais Elle l'a dans ce c'est cas. là où je suis pas sûr. Tu vois, regarde, il y a une différence entre les principes théologiques. Le principe théologique de l'Église et du droit canonique, c'est que pour pouvoir se marier par le droit naturel, il faut une maturité physique, à savoir la puberté complète et terminée, plus une maturité psychologique suffisante pour pouvoir donner son consentement. Donc ça, c'est les principes indéfectibles sur lesquels le droit canon est absolument infaillible. Après, l'évaluation de savoir si on a une maturité psychique ou C'est physiologique prudentiel. suffisante à 12 ans, Mais, c'est une matière, attention, laisse-moi terminer, c'est une matière scientifique. Est-ce que je cher peux finir Mathieu, ma je réponse? récupère mon temps. Je finis ma Non, je je finis ma récupère mon réponse. temps. C'est moi qui gère mon temps, donc je récupère mon temps. Donc, ce que je vais te Laisse demander, pas répondre. Mathieu, dans ce cas-là, très précisément, dans ce cas-là, l'homme, la femme remplit tous les critères. D'accord? Elle remplit tous les critères. De A à Z, les critères objectifs. Tout ça, c'est rempli. Ça a été validé par l'évêque. Est-ce que pour toi, ça peut être foncièrement, intrinsèquement immoral? Ça serait intrinsèquement immoral si la fille n'a ou bien pas la maturité psychique ou physiologique suffisante pour le faire. Si tu m'affirmes que tous les critères sont remplis, ça serait valide, ça serait pas intrinsèquement immoral. Mais moi, j'émets un doute au plan scientifique. Je pense que scientifiquement, il peut y avoir une application prudentielle du code de droit canonique qui n'est pas infaillible parce que ça dépend des faits scientifiques. La question de savoir si on est mature psychologiquement, affectivement et au niveau de la puberté pour être prêt à avoir des relations sexuelles, ce n'est pas une question théologique, c'est une question scientifique. Le principe théologique est immuable et infaillible. Le principe théologique du droit canonique, c'est qu'on doit être pleinement libre pour pouvoir consentir à la fois physiquement et psychologiquement pour dire oui. Ça, c'est infaillible et ça ne peut pas être intrinsèquement mauvais. Mais de savoir si, de fait, scientifiquement, à 12 ans, c'est suffisant ou à 14 ans, c'est suffisant, ça, c'est une question scientifique faillible. Donc, le droit canonique est faillible. Attends, c'est pas du magistère, le droit canonique. Donc, très bien. Donc, tu as dit, dans certains cas, cela ne peut pas être foncièrement immoral, même si toi, tu juges que c'est quasiment impossible. Maintenant, c'est une question de principe. Aujourd'hui, on va prendre le code de droit canonique de 1900. J'ai dit, non, c'est parce que tu reformules mal ma position. J'ai dit que si on a démontré scientifiquement qu'à 12 ans, il y avait la pleine possibilité de consentement et la pleine maturité physique, psychologique pour le mariage, alors ça ne serait pas intrinsèquement immoral. Mais je nie que ce soit vrai. Tu nies que ce soit possible, j'ai compris. J'ai compris. Moi, je te parle d'une position ici de principe. On va prendre maintenant le code de droit canonique de 1983, qui, depuis le code Pio-Bénédictin, a rehaussé l'âge du mariage à 14 ans pour les femmes, alors que c'est 16 ans pour les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme, parce que les conférences épiscopales ont le droit de proposer des âges qui soient plus élevés, le droit canon le permet, mais ne sont pas obligés de le faire, dans un pays où la conférence épiscopale reste fixée à l'âge de 14 ans. Est-ce qu'il serait immoral aujourd'hui, en 2026, pour un homme de 55 ans, d'épouser une jeune femme de 14 ans? Est-ce que toi, tu considérais que ça serait quelque chose de foncièrement immoral, que ça serait un péché mortel qu'il commettrait? Oui, et d'ailleurs, aucune conférence épiscopale dans le monde ne l'autorise entre 14 ans et 54 ans. Ce n'est autorisé aucunement. Tu dis une chose qui est absolument sans preuve. Le droit canonique le permet à partir de 14 ans et donne la possibilité aux conférences épiscopales de relever l'âge. Mais certaines ne le font pas, notamment dans certains pays pauvres, notamment parce que les canonistes l'ont expliqué. C'est une question de l'âge, c'est une question prudentielle qui évolue avec le temps. Ça ne s'applique pas. Donne-moi des cas où ça s'applique. Où est-ce que ça s'applique? Vas-y. Non, je te dis techniquement. Techniquement,
est-ce que je peux te donner certains pays d'Amérique latine où la conférence et conférences épiscopales n'ont pas relevé, ils sont restés sur le droit canonique de 1983. Mais si on suit le droit canonique de 1983, en oubliant les conférences épiscopales dans les pays où eux ont décidé que ça serait comme ça, est-ce que pour toi c'est intrinsèquement immoral? Et dans ce cas-là, pourquoi l'Église n'a pas rehaussé l'âge du mariage en 1983? Pourquoi elle est restée à 14 ans? Ce n'est pas intrinsèquement immoral dans la mesure où, pour les deux parties, pour l'homme et la femme, il peut y avoir un consentement matrimonial libre et éclairé avec une puberté terminée. D'accord? C'est pas intrinsèquement immoral. Donc, très bien. Maintenant, on est parti, on a fait cette question. Je vais te poser juste une question très simple. Il me reste combien de temps, excuse-moi Antoine? Il te reste un peu plus de 5 minutes. Il te reste 6 minutes en gros. Très bien. La question que je vais te poser maintenant, Mathieu Lavagna, est-ce que tu es d'accord avec les wokistes selon laquelle la civilisation occidentale serait une catastrophe, selon laquelle les États-Unis d'Amérique seraient une abomination et que l'Église catholique serait une force pour le mal? Je pense que l'Église catholique est une force pour lutter contre le mal, en effet. Tu penses que... Non, c'est l'inverse. Est-ce que les wokistes disent que l'Église catholique est une force pour le mal et que la civilisation occidentale est mauvaise en soi, qu'il faut tout refondre avec une autre mentalité, etc. Est-ce que tu es d'accord avec les wokistes ou tu penses l'inverse? Je pense qu'il faut. Je ne suis pas d'accord de dire que toute la civilisation occidentale est mauvaise en soi. Je pense qu'il faut distinguer le libéralisme qui autorise l'avortement, l'euthanasie, les trucs comme ça. Évidemment que c'est mauvais en soi et que ça vient du diable, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter dans la civilisation occidentale. Il faut savoir faire des distinctions. D'accord. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que si tu restes sur cette critique qui est la tienne sur l'âge de Aïcha, tu es obligé de considérer les États américains, la plupart des États américains au XIXe siècle, comme complices de cela, puisque le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, aurait pu se marier dans bon nombre d'États américains. C'est anecdotique, mais c'est un point à garder en tête. Ce mariage aurait pu avoir lieu dans bon nombre d'États américains. De surcroît, mais qu'est-ce que ça prouve? Non, je finis, Mathieu. La question que je te posais aussi en lien avec l'Occident. Moi, ce que ça prouve, c'est que ta position amène à devenir un wokiste anti-occidental, puisque le topo est le suivant. Les Occidentaux, les Américains, catholiques comme protestants, ont attaqué le prophète de l'islam pendant des siècles et des siècles et des siècles, sur tous les sujets. Tous les sujets sont passés. Sauf l'âge de Aïcha, avant le 19e siècle, la fin du 19e siècle. À l'exception, je finis Mathieu, à l'exception de Juan Andrés, à l'exception de Juan Andrés. Juan Andrés a été le lanceur d'alerte. La question que je te pose maintenant, c'est pourquoi, toi, ce mariage te révulse, ce mariage te scandalise, pourquoi tes saints et tes théologiens catholiques n'ont pas été scandalisés par cela? Ils ont préféré écrire sur les houris, sur le mariage de Zaynab, ils ont préféré écrire sur tous les sujets possibles, mais pas sur celui-ci, alors que Juan Andrés leur a donné la faille de l'islam, selon toi, quelque chose qui prouverait que l'islam est faux. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Alors déjà, je ne pense pas que c'est un choix entre embraser l'islam ou rejoindre le wokisme. Tu sais très bien que je suis totalement opposé au wokisme. C'est pas ce que je dis, mais c'est au niveau des critiques, de type de critique que tu vas avoir. Pour répondre à ta question, pourquoi, ton objection, c'est pourquoi est-ce que les philosophes ou théologiens catholiques, médiévaux ou modernes, ont rarement évoqué l'âge d'Aïcha? Je dirais que la plupart des objections à l'islam, des théologiens catholiques, ont voulu se focaliser sur des sujets de controverse centraux entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane, à savoir la Trinité, l'incarnation, la divinité du Christ, la polygamie, la prophétie de Mahomet, est-ce que c'était un vrai prophète? Et donc, c'est ça les sujets centraux qui divisent musulmans et chrétiens. Et donc, les principaux théologiens qui se sont attaqués à l'islam se sont attaqués sur les sujets centraux. Et ils ont rarement abordé des questions secondaires comme la question du mariage. Tu te trompes objectivement. Ils n'ont eu de cesse de critiquer le nombre de mariages du prophète de l'islam, de critiquer la polygamie, de critiquer des choses, même des détails parfois de la sira qui sont assez obscurs pour la plupart des gens, de critiquer l'islam sur ce point. Mais en des siècles quasiment, on va dire, en 12 siècles, ou même 13, de polémique anti-islam, tu n'as que Juan Andrés. Donc, est-ce que le Saint-Esprit a déserté l'Église catholique jusqu'à ce que la critique de Aïcha soit une critique commune parmi les catholiques? C'est la question que je vais te poser.
Et je réponds que ce n'est pas parce qu'un argument n'a pas été mentionné par tel ou tel penseur dans le passé que cet argument est foncièrement mauvais ou inadéquat. Ils ont voulu se focaliser Excuse sur mes d'autres mots. sujets plus centraux et ça ne veut pas dire, enfin, ta remarque là, elle part du principe que si un argument X n'a pas été donné dans le passé par des théologiens chrétiens contre l'islam, alors cet argument X ne vaut rien ou est dénué de fondement. C'est quoi la justification de cette phrase? Donc pour toi, la question de Zeynep, du mariage de Zeynep, est plus importante que la question du mariage de Aïcha? Oui ou non? Non, pas forcément, c'est un tout. Alors, Euh, euh, La vie morale de Mohammed, elle peut saint Thomas, donc, il attaque Mohammed dans la Somme contre les gentils, au chapitre 6, je crois, sur sur les la guerre, voluptés sur charnelles, absolument tout. les, les voluptés charnelles que propose l'islam. Et donc, ça inclut plein de choses. Ça inclut la polygamie, ça inclut le fait donc d'avoir 13 femmes et aussi, pourquoi pas, ce mariage aussi. Peut-être que c'est Non, implicite chez certains auteurs. non, tu vois les Il y a le temps pour une commentateurs dernière ici. question, si vous voulez. Ce sera la toute dernière. Voilà, si tu Très veux bien. poser la question, Et est-ce Yacine. que Thomas d'Aquin, lui, a parlé des questions morales? Il visait ici les houris, les captifs, etc., mais absolument pas l'âge de Aïcha. Tu peux aller voir les meilleurs commentateurs dominicains de Thomas d'Aquin. Ils te le diront tous. Maintenant, la question que je veux te poser, est-ce que tu admets ne pas connaître certains principes en islam de jurisprudence empêchant le fait que ce genre de mariage peuvent avoir lieu aujourd'hui? Est-ce que tu connaissais, avant l'organisation de ce débat, le concept de taqyid al-mubah, par exemple? Je savais qu'il y avait un concept en islam qui pouvait distinguer, qui pouvait euh, enseigner une application prudentielle différente de ce qu'il y avait au 7e siècle, et donc que vous n'appliquez pas toutes les coutumes qu'a fait votre prophète au 7e siècle. Donc je connaissais cette distinction. Après, le nom technique, je ne le connaissais pas forcément, mais le concept, Mais la je le distinction, tu connaissais. connaissais. Oui, je connais la distinction entre l'application prudentielle et la validité théorique. C'est pourquoi mon argument, le syllogisme que j'ai formulé dans ma présentation avec les 3 prémices, s'attaquait à la validité théorique de Muhammad comme exemple de moralité éminente. Et j'ai défendu la prémisse comme quoi un homme de 54 ans qui a une relation sexuelle avec une fillette de 9 ans n'est pas un exemple de moralité éminente et un exemple à suivre. C'est juste ça que je défends. Donc, Ça ne s'attaque pas aux considérations prudentielles. est-ce que je peux poser une toute dernière question très rapidement? Très Et rapidement, Mathieu, si Antoine et Mathieu vous me donnez l'autorisation. attends, Euh, Mathieu. Toi, c'est bon si je te pose une toute dernière question? Ou Très bien, parfait. La question que je te posais, donc, tu me disais, on compare Jésus-Christ avec le prophète de l'islam. Donc, tu es d'accord que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité? La Yacine, question que je vais te poser. tu poses la question et Mathieu, Ouais, tu répondras, puis ça ne donnera pas lieu à un nouvel échange. Et ensuite, on mais là, ça va passera. donner un nouvel échange parce qu'il va parler du Dieu dans l'Ancien Testament et tout. On pourra faire un débat sur ce sujet, à savoir est-ce que dans le livre des Nombres, Très tout ça, bien. c'est Jésus. Si c'est Dieu Mais dans voilà, l'Ancien Testament, c'est c'est pas vraiment une trop grosse question. Là, honnêtement, là, on a dépassé. Très bien, très bien. Je respecte ça. J'essaye d'être le plus loyal possible dans cet échange. Donc, ça sera probablement pour la prochaine fois, si Dieu le veut. On parlera de nombres 31, 17, 18 à ce niveau-là. Et en tout cas, bon, très bien. Très bien. Alors, ça va être à vous chacun de faire une petite conclusion de 2 minutes, à commencer par Mathieu. Je te laisse faire. Oui, eh bien, je remercie Yacine d'avoir accepté ce débat. Je le remercie pour sa courtoisie, sa cordialité. Et je réitère que dans ma présentation initiale, j'ai présenté un argument avec 3 prémices, dont si les 3 prémices sont vraies, la conclusion, c'est que l'islam est faux. Et là, vous vous rappelez que la prémisse 3 de l'argument disait que un homme de 54 ans qui a une relation sexuelle avec une fillette de 9 ans n'est pas d'une moralité éminente et qui n'est pas un exemple à suivre pour quiconque cherche à plaire à Allah. Puis, j'ai argumenté cela avec des données scientifiques en citant des études publiées dans des revues à comité de lecture pour montrer l'impact désastreux tant au niveau psychique, psychologique et physique chez la jeune fille. Et donc, je ne pense pas qu'il y a eu de réponse suffisante de Yacine sur le côté scientifique de ma présentation. Il a cité des savants entre le 11e et le 15e siècle qui disent a posteriori, 500 ans après que Aïcha était, ou 400 ans après que Aïcha était pubère. Moi, je pense qu'il vaut mieux croire la science qui nous dit que à 9 ans, une fille n'a pas terminé sa puberté, et tout le monde le sait en science, plutôt que de faire confiance à quelques savants musulmans qui arrivent entre le 11e et le 15e siècle. Donc, je pense que la rationalité penche plutôt de ce côté-là. Et je dirais que la vraie comparaison qu'il faut faire, du coup, c'est entre Muhammad
le prophète de l'islam que le Coran considère comme une moralité éminente, le meilleur exemple à suivre de l'histoire de l'humanité, un exemple atemporel. Et la vraie analogie dans le christianisme, ça serait l'exemple de la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné et quel est son enseignement sur ces sujets-là, en ce qui concerne la polygamie, en ce qui concerne le respect des enfants, des choses comme ça. Donc voilà, les vrais éléments comparatifs, c'est Jésus et Mahomet et Mohammed. Et donc, j'invite les musulmans vraiment à s'intéresser à la vie de Jésus. Lisez les évangiles, lisez le Nouveau Testament et vous verrez qu'en termes de moralité éminente, la personne du Christ transparaît dans toutes ses perfections et que cela n'a rien à voir avec le personnage de Muhammad dans l'islam. Sur ce, je remercie Yacine pour ce débat cordial et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup Mathieu. À ton tour Yacine. Merci beaucoup à toi Mathieu pour ce débat, bien entendu en toute courtoisie, mais on l'a vu sans relativisme religieux. Maintenant, pour conclure sur ma présentation, j'ai pu démontrer que selon le quasi-consensus des savants musulmans, Aïcha était pubère, alors que ces savants musulmans anciens n'avaient aucune raison de présupposer une puberté pour faire plaisir à l'homme moderne, puisque ce genre de question ne portait pas dessus, que les sensibilités de cette époque n'étaient pas les mêmes autrefois. J'ai pu montrer également que l'islam permet un développement prudentiel qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait, dans tous les pays musulmans, mettre l'âge du mariage à 15, 16 ans ou autre, sans contredire l'exemple du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. J'ai parlé des particularités qui sont en lien avec lui. J'ai regretté que Matthieu, d'une certaine façon, a essayé de faire une explication pseudo-scientifique, puisque pour véritablement la science, c'est vérifier les faits, c'est authentifier les faits, et l'un principal intéressé que j'ai fait parler aujourd'hui en la citant, Mathieu l'a très peu fait parler. J'ai cité beaucoup plus de paroles qui viennent de Aïcha, probablement, que lui. Elle-même se considérait comme une adulte et avait toutes les capacités d'une adulte. Le seul moyen, au niveau scientifique, de trancher la question aurait été de faire une analyse avec les outils d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Donc, le reste est de la spéculation. Et surtout, la problématique ici, c'est que Mathieu n'a pas pu répondre au dilemme catholique, parce que ce dilemme catholique contredit fondamentalement sa critique. Et si on croit que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique, que cette Église catholique a donné une discipline qui est mauvaise en soi et qui enseigne quelque chose qui serait un péché mortel, je pense qu'on n'est plus à parler ici du catholicisme, on est plus proche du gallicanisme et peut-être même plus proche du protestantisme que du catholicisme. Donc, à cet effet, je pense qu'il faut être très sérieux dans notre vision du droit canonique si on considère sérieusement l'Église catholique. Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci beaucoup Yacine, merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat. Chacun de vous a pu exposer ce qu'il croyait être juste et vrai, et comme d'habitude, j'encourage les spectateurs à aller vérifier tout ce qui a été dit et à chercher honnêtement la vérité. Je vous remercie aussi infiniment pour votre bienveillance et votre politesse, comme d'habitude. Vraiment, c'est essentiel pour nous à 1000 raisons de croire. Et je remercie aussi 1000 raisons de croire d'avoir rendu ce débat possible, ainsi que tous les autres. J'en profite d'ailleurs pour annoncer le prochain débat. Demain, Mathieu Lavagna aura un débat contre Adrien Abosi sur le thème « Le magistère de l'Église est-il toujours infaillible ?» Et après-demain, vendredi, donc demain c'est à 10h30, et après-demain, vendredi, à 10h, je crois, un nouveau débat entre Mathieu et Yacine, encore une fois sur le magistère, plus précisément sur le thème, il me semble que y a-t-il des contradictions dans le magistère de l'Église? Je ne suis pas absolument sûr du thème, est-ce que c'est bien ça? C'est sur la crucifixion. Ah, c'est sur la crucifixion. Deuxième, pardon, alors je me trompais, c'est le débat retour sur la crucifixion. Voilà, nous vous attendons donc demain et après-demain pour ces nouveaux débats, celui de après-demain est à 10h. Et je vous remercie encore tous les deux et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Au revoir.